Bonjour à tous, bienvenue sur le groupe Facebook auteur, blogueur et lecteur Même Passion, ainsi que sur la page YouTube Les Lectures de Florian Alain. Aujourd'hui, on se met sur notre 31 car on reçoit une auteure qui rêve de fabriquer un canon lanceur de particules de bonheur, mais aussi et surtout la marraine officielle de notre groupe de lecture. Virginie Lold est toulousaine mais dit pain au chocolat. Elle est née en Normandie et elle a pris l'habitude de croquer dans les pommes et dans la vie, surtout en cas de pépin. Une enfance à Marseille où la minote découvre Rimbaud, Victor Hugo, la télé en couleur et les livres dont vous êtes le héros, elle a été reporter pendant 20 ans. Aujourd'hui, elle se consacre à l'écriture et a sorti son troisième roman, La valse des éphémères, qui sortit le 18 septembre en librairie. Ah, 12 minutos. Voilà, donc on va pouvoir expliquer. Donc là, Nathalie qui me dit la cravate. Oui, donc on va dire pourquoi on a mis la C'est cravate. bon? La cravate, parce que c'est une de tes habitudes d'aller en dédicace avec la cravate. Oui, surtout Donc, avec, en fait, avec des carreaux. J'ai toujours quelque avec chose à carreaux sur moi. Et Voilà, tu aujourd'hui, vois, c'est la cravate. donc pour toi, et en plus, vu que tu es la marraine, on se met sur 131, tu aimes le rouge, et notre parrain est British, il porte des cravates rouges, Mister Bean en particulier, donc un petit clin d'œil pour les parrains et marraines. Ils ont la classe, les British. Voilà, donc en tout cas, si elle voit la cravate, c'est que ça a l'air d'être OK. Nathalie, confirme-moi. Et si c'est OK, ben, on valide, et puis je te laisserai donc te présenter, et ensuite Yes, on défilera les c'est questions. génial. Bien entendu, comme d'habitude, hein, la rediffusion sera visible sur YouTube et toute cette partie-là sera coupée, bien évidemment. Ça, c'est les coulisses. Coupe, coupe toutes ces bêtises qu'on raconte. Mais je te soupçonne en train de préparer un bêtisier, Ah, n'est-ce il y en pas? a, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Oui, c'est clair, hein. C'est clair. Bon, Voilà, bah alors écoute, du coup, on est en direct, c'est bon. Voilà, coucou donc tout le je vois monde. Nathalie. Bonsoir à tous. Donc je vois qu'il y a Mathis qui vient de se connecter, il y a Ah, Paulie Girona Mathis. ici, Geoffroy Gabriel. Bonsoir Geoffroy, Ah, qui viendra Geoffrey. faire un live aussi prochainement avec nous. Oh. Christine. Bonsoir Christine. Comme ils se sont fait beaux, t'as vu un peu? Eh, Oh, Gilliane! Ma Gilliane. voilà. Donc en Libraire. tout cas, Libraire. merci à tous d'être présents ce soir. Donc en tout cas, c'est un honneur de recevoir notre marraine pour ce Voilà. deuxième live depuis le temps quand même. Depuis le temps. Donc voilà, marraine du groupe auteur, blogueur, même passion, auteur en plus que tu es, avec de Oui, trois beaux romans, dont le prochain qui sort demain. oui. Voilà, d'où la petite tour Eiffel derrière. Voilà. Donc en tout cas, bah, merci à toi. Hein, je vais te laisser te Merci à présenter tout le monde. rapidement. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de voir ta présentation tout au long de cette semaine. Donc là, on va Ouais. pouvoir échanger maintenant sur ce qu'on a vu ensemble. Et puis, en tout cas, bah, merci encore, Virginie. C'est un honneur pour moi, tu vois. Je suis content, limite un petit peu ému, tu vois. Oh, moi aussi, je suis émue parce que voilà quoi, c'est mon petit groupe préféré et je vais me faire allumer parce qu'il y a d'autres groupes que j'aime aussi. Mais Ça sort voilà, pas j'aime encore, bien. ça sort pas encore. Et donc oui, ah, Geoffrey dit tous les deux en cravate. Et oui, on s'est mis un Ouais. défi en fait de mettre une cravate. Et le prochain live, Florian, on met quoi? Un chapeau de Ah, cow-boy. un chapeau de cow-boy comme Craig Johnson, l'auteur là. La classe, hein? Exactement. Donc, le Donc tu le rendez-vous est fais? pris, hein. Ouais, tu le fais, hein? Super. Ah oui, Bon, oui, alors, du coup, il faut que je me présente. Ben, donc voilà, je suis c'est ça. auteure depuis 2 ans. Enfin, j'ai sorti mon premier bouquin le 6 décembre 2018. C'est Qui t'a tué, autant le faire dans l'ordre. Donc Qui a là, été ça présenté donc montrer la mardi. couverture en lieu de. Et j'ai tenté, mais Oh, pour faire ça genre. marche pas. Et Donc, il a été présenté mardi pour les comment? membres. Pour les membres, il a été présenté mardi, ce Ouais, c'est livre-là. ça. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un feel-good déjanté. Certains disent que c'est un thriller humoristique. Voilà, c'est le lecteur qui choisit. Et on en parlera peut-être si vous Bien voulez. sûr. Et après, le 29 juin 2019, j'ai sorti Cher Bonheur, j'ai pris la liberté de t'écrire, dépêche-toi de répondre. Donc on pourra dire Cher Bonheur si on parle du roman, parce que sinon c'est trop long, le titre. Donc voilà, Cher Bonheur. Ça, c'est un feel-good, voilà, c'est plus tendre que qui t'a tué. D'accord. Et après, La valse des éphémères qui sort demain. Voilà. Ah, qui est un très bon livre.
Je peux déjà confirmer, c'est un très bon livre. C'est vrai? C'est vrai? Il Ah, a pas voulu me dire, hein, Florian. Il a ah, lu bon. jusqu'à ce matin, j'ai pas su. Sadique. Ah, tu me le dis souvent. Ah, c'est bien, c'est bien. Et, euh, et donc voilà, après, ben, je fais quoi? Oui, je suis auteure indépendante. Donc ça veut dire que je ne passe pas par un éditeur. Voilà. J'ai pas forcément vocation de rester auteur indépendante. J'aimerais bien être auteur hybride, c'est-à-dire faire les deux, à la fois éditer et auto-éditer. Ça serait sympa. Mais à voir. Je réfléchis encore. Voilà. Et D'accord. sinon, j'habite à Toulouse. Mais je dis Mais pain au dis pas au chocolat. chocolat. Ah, ça, c'est important. On va Oui, pas lancer le débat là, mais je l'ai noté dans ta présentation, hein. Vie de oui. Toulouse, mais 10 pains au chocolat. Chocolat. Ouais, c'est un peu pour mon côté provocateur. Non, mais de toute façon, si tu avais dit chocolatine, tu n'étais pas membre du groupe, hein, donc, C'est ça, en fait. C'est ça. Et, non, euh, et donc voilà. Et puis, bah, j'ai écrit donc un premier feel good déjanté, un deuxième feel good plutôt tendre. Et là, je suis passée au roman noir. Voilà. Donc c'est un grand écart à la Jean-Claude Van Damme, comme on dit. Je suis un peu, voilà. Mais je suis contente de pouvoir passer d'un genre à l'autre et de voir ce que les lecteurs en penseront parce que je suis toute nouvelle, donc j'ai pas pris l'habitude, enfin, j'ai pas donné l'habitude à mes lecteurs de tel ou tel genre de livre, donc du coup, ils pourront se régaler ou pas. Mais en tout cas, voici mes facettes, à la fois feel good et roman noir. et ben, c'est bien Voilà. aussi de temps en temps de changer de style. On a tendance à mettre les gens dans des cases. Donc le fait d'en sortir de temps en temps, c'est bien, justement. Oui, mais c'est comme, en fait, un jour, une lectrice m'a dit, ben, c'est comme les acteurs, ils jouent un jour le rôle d'un Exactement. policier et une autre fois le rôle de, je sais pas, enfin, donc du coup, ils sont sur plusieurs terrains, mais Ben, ça c'est bien, c'est reste. bien, c'est bien. Donc voilà, bon, je suis sur un autre terrain à partir de demain. D'accord. Bon, en tout cas, ben, merci. Donc, je sais pas si tu vois, mais effectivement, il y a plein de personnes là qui viennent de nous rejoindre. Je vois Félix, Oh, Gilliane, Jean-Pierre Durand! Natacha. Voilà. Il y a déjà le hashtag pain au chocolat qui est sorti. Donc, pour ça. Ah, merci Chantal. Rim qui vient d'arriver. Donc, bonsoir, Rim. Et d'ailleurs, j'ai une première question. Comment tu t'es lancé dans l'écriture? Tout de suite. C'est celle, alors, comment je me suis lancée? Ah, ça y est, Tu c'est veux lancé dire là. dans l'écriture, dans l'édition? C'est-à-dire vraiment, Voilà, c'est c'est ça ça. en fait la question? Comment tu t'es dit, tiens, je vais écrire mon propre roman. Ouais. Alors, bah, j'étais reporter pendant de nombreuses années avant et j'ai dû arrêter de bosser pour des raisons familiales et du coup, je suis restée sans travailler. Je me suis dit, je peux pas rester sans travailler. Donc, j'ai regardé, il y avait des concours d'écriture. J'ai fait un concours au Quai du Polar, un concours de nouvelles. Et j'ai fini dans les quatrièmes. Et donc, du coup, je me suis dit, oh, bah, tiens, ça peut être sympa. Et j'ai commencé à faire ce concours parce que je me suis dit, j'écris, personne n'est au courant, c'est anonyme, on verra bien. Et puis ça m'a plu, alors je me suis dit, je vais écrire un bouquin. Et comme, ben voilà, quand on arrête son job pour faire autre chose, enfin, on arrête son job, c'est pour faire autre chose. Voilà. Donc, moi, il fallait que je fasse quelque chose. Et, ah, j'ai mon autre téléphone Google qui me répond. Bravo. Alors, il y a OK Google qui se moque de moi. Ah, attendez, je vais l'éteindre. Voilà. Et éteindre, non. Voilà. T'as vu Et comme puis, quoi on peut donc, du faire des coup, tests? comment? Je dis comme quoi on peut faire des tests toute la journée. Bon, faut penser à Ah éteindre non, notre mais c'était téléphone. parfait nos tests, hein. Nous Au étions. moment qui marche comme c'était C'est prévu. n'importe quoi. Et donc, je me suis lancée dans l'écriture du roman et je me suis dit, écoute, t'écris un roman, si ça marche pas, personne ne le saura. Bah, ils font pas un top 100 des plus nuls sur Amazon. Donc, du coup, je me suis dit, on va voir. Et j'ai annoncé ça. Il y avait très peu de personnes qui le savaient. Et j'ai annoncé ça. Et puis voilà. Et après, ben, je me suis dit, c'est plutôt cool. Donc, j'ai écrit 7 mois plus tard. Enfin, j'ai publié 7 mois plus tard le deuxième. Et D'accord. voilà. Voilà, Ok. voilà. Et justement, Nathalie nous demande, est-ce que tu as la trame quand tu écris? Ou est-ce que tu te laisses la part d'improvisation? Alors, au début, pour qui t'a tué, autant le faire dans l'ordre, j'ai été très prétentieuse. J'y suis allée à la one again. Moi, je suis comme ça. J'y vais, puis je verrai après. Et Oui. en fait, non, hein, faut pas. Donc, j'ai une trame un peu plus travaillé, un peu plus détaillé depuis que j'écris. Là, sur le troisième roman, c'était plus détaillé que sur le deuxième et encore plus sur le premier. Je trouve que la trame est intéressante parce qu'elle permet de synthétiser le roman en se disant, voilà, j'ai cette intrigue, je vais avoir le climax, j'ai la fin, j'ai ceci, cela, et on fait un plan. Et je trouve que c'est intéressant, c'est un exercice très dur en tant qu'auteur. Après, la trame, pour moi, elle n'est pas non plus développée.
des D'accord. auteurs qui font comment on appelle ça? Des, Des filles? des fiches personnages, des fiches scènes, etc. C'est pas mon cas. Voilà. Mais la trame, je trouve qu'elle est intéressante parce que elle te permet de savoir où tu vas. Ouais, J'entends donc un écho là, je sais pas. Ah, non. Non, bon, c'est pas grave. Mais après, Et du coup, moi, il je trouve y a le Vélodrome derrière aussi, hein. Il y a match ce soir. Il faut Saint-Étienne, en ce Saint-Étienne, moment. ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ah, attention, dès que ça commence, on coupe le live, hein. Ouais, on a le temps, c'est 9h. Si on est encore en live à 9h, c'est bien. Ça craint. Là. Non. Donc, ouais, la trame, je trouve ça intéressant, mais ce qui est bien dans le plan, c'est que tu peux ne pas le suivre. Et c'est ça qui est fabuleux dans l'écriture, c'est que tu as un plan, et au bout d'un certain temps, tu te dis, j'avais prévu ça, mais en fait, c'est pas possible par rapport à ce que je viens d'écrire. Donc, le plan prend vie lui-même aussi. Et au Ouais. fil de l'écriture, si tu fais quelques recherches, tu te dis, ah non, du coup, je reviens sur cet élément, etc. Donc, oui, j'ai un plan. J'ai des systèmes, enfin, si après on me pose la question, je pourrais montrer comment je travaille précisément, Ouais. mais après, je trouve que c'est bien le plan pour ne pas forcément le suivre. Voilà. D'accord. Et justement, c'était une question de Christine, savoir si tu faisais des fiches personnages. Donc, non, la réponse est non. Alors, non, vraiment. Alors, pour la vase des éphémères, j'ai fait. Alors, je crois que c'est là. Ouf, j'ai j'ai des carnets comme ça. Voilà. Le mien est là aussi. Dedans, je marque Que plein je de le trucs. montre. Et dans les fiches personnages, ben, c'est vite vu. Hein, Ah oui, ouais, c'est voilà, c'est tout. ça, c'est Donc, la suite de tous les romans. en fait, c'est. Comment dire? Pour la vase des éphémères, j'ai noté deux, trois choses, mais parce que mes personnages ne sont pas très développés dans mes romans. C'est plutôt la psychologie des personnages que je préfère développer. Ouais. Alexander Clayton, dans La valse des éphémères, a une moustache, des lunettes et il a une petite manie à lui. Mais c'est même pas à l'avance que je l'ai écrit, c'est au moment où j'ai Ouais, écrit que ça j'ai vu sort. ça. Et puis, ouais. Et Lily, dans Qui t'a tué, autant le faire dans l'ordre, dans ce roman-là. Lily, on ne sait pas si elle est rousse, si elle est blonde, si elle est brune. On sait juste elle met toujours sa mèche derrière les cheveux, elle a des lunettes et elle a une addiction au post-it, mais on ne sait pas si elle est. Donc j'aime bien quand les gens peuvent. Pour moi, elle est brune. Ben Elle est voilà, brune et il et y en elle a a les qui me disent cravates à elle est carreaux. rousse. Et Voilà. elle est Donc c'est ça que j'aime, c'est que le lecteur va se faire sa propre idée. Moi je trouve ça bien. Voilà. Après, peut-être que je vais faire un roman où le gars ou la nénette seront hyper décrits. Mais je sais pas pour l'instant. Voilà, je sais pas. Mais je fais pas de fiche personnage, sauf pour les dates de naissance, Ouais, pour savoir quel âge il a à tel moment de la scène. Voilà, je mets la date de naissance, la date de mort s'il meurt, et je me dis quel âge ils ont quand ils se croisent en gros. d'accord, Mais ok. c'est même Ah pas ouais, moi ouais. qui le fais, c'est mon mari parce que moi je suis nulle en maths. Voilà. Ah, Donc, moi aussi, je te rassure, hein. voilà, il m'aide pour ça. Et justement, quand tu écris, est-ce que tu as des habitudes, des rituels? Donc, on sait que tu aimes bien la verveine. Est-ce que c'est j'écris verveine? J'ai des tics, des tocs. Non, je sais pas TikTok. Euh, j'ai, ouais, alors déjà, il faut que j'écrive le matin. Le matin. Ça, c'est une question physiologique. Mon cerveau, il n'existe plus après 20 heures. Voilà. Donc, du coup, je dois travailler le matin. Après, je travaille sur l'ordinateur. Quand il s'agit de recherche, je prends beaucoup de notes. Le fait d'écrire, en fait, l'information rentre mieux dans le cerveau. Me semble-t-il, quand tu écris, quand tu Oui. retranscris quelque chose que tu lis à l'écran et tout. Et ensuite, petit rituel, ouais, il faut que j'ai des livres autour de moi. C'est très bizarre, mais des livres anciens. Ça fait un peu psychopathe, mais j'ai besoin de me dire, j'écris et il y a plein de monde a écrit avant moi, quoi. C'est de me Oui. sentir un peu presque dans un club. Voilà. Et, et, euh, et en plus, comme j'écris et que des fois, quand j'ai pas l'inspiration, j'ouvre un livre au hasard, de poésie en particulier, ou d'autres choses, ben je vais ouvrir, je vais trouver un mot et puis je vais me dire, tiens, ça me fait penser à ça, et du coup, ça déclenche quelque chose. Voilà. Donc, il D'accord. me faut des livres, un verveine, des crayons, des stylos, et puis Je, éviter les réseaux sociaux. Geoffrey Ciné nous dit, c'est Virginie, c'est des post-it. Ouais. Est-ce que tu as toujours des post-it avec toi, même quand tu écris?
Bah Ah déjà, il y oui, en a collés derrière, là, on les voit. alors ça, ce sont les post-it de mon petit garçon qui m'écrit des post-it pour m'encourager. Il Ah, il vient est des mignon. fois, il me dit bon courage maman d'amour et tout, il me fait des bisous dessus et tout. C'est trop mignon. Ah, Mais là, si je sais pas si vous voyez, je vais bouger un peu. Voilà, sur la vitre, carrément. Ah oui, ah oui. voilà, voilà. Donc du coup, ouais, c'est sur la vitre. Ouais, Et la encore, psychopathe est postée, quoi. il y en a plein ailleurs, mais il y a des couleurs. Les couleurs sont importantes sur les post-it. Ouais, moi, je vois Le ça, ouais, orange, tout à c'est les fait. transitions. Le bleu, c'est les meurtres. Le jaune, c'est plutôt ce qui est classique. Le rose, c'est quand il se passe un petit truc, un petit peu Oui, coquin bon. ou Ah, amoureux. Et puis voilà. Voilà. d'accord, ok. Oh, il y a Chris Colette, Simon. Je voulais, ah, il y a beaucoup de Chris personnes qui Simon, arrivent là. c'est une super auteure Oui, que j'ai rencontrée sur le stand Amazon à- au Salon du Livre de Paris et qui est une auteure indépendante et qui est adorable. Et beaucoup d'auteurs indés comme ça qui m'ont beaucoup soutenue à mes débuts. Euh, donc voilà, je peux pas tous les citer, ils sont nombreux, mais je voulais les remercier quand même. Voilà. ouais, merci Chris d'être là. C'est vrai qu'elle devait venir faire un live aussi là, dernièrement là, avec nous, mais il y avait des soucis de connexion, donc je profite qu'elle soit là pour lui dire hein, quand tu veux, on se reprévoit Ah ça. oui, Chris Simon, elle est géniale. Ah oui, Voilà. il a tout. Ah oui. Alors, il y a Colette Mania Tanner, que tu dois connaître, j'imagine, qui demande si tu écris toute la journée. Hmm. Tu Non. as dit essentiellement le matin. Ouais, le matin, à 5 heures, je me lève, à 5h20, je commence à écrire. Après, si j'écris l'après-midi, c'est possible, hein. Mais c'est pas une volonté. C'est que d'un coup, je me dis, tiens, je me sens en forme, je vais écrire. Mais vraiment, quand je me dis, allez au boulot, c'est le matin. D'accord, ok. Voilà. Là, je te vois bien la verveine. Est-ce que tu as des messages à faire passer dans tes livres? Oh, l'auteur qui dit non, ah bah, c'est un couillon. Ah, Euh, si, c'est obligé qu'on laisse passer des messages, bien sûr. Bon, dans Qui t'a tué, par exemple, autant le faire dans l'ordre. C'est un feel-good déjanté, c'est sur l'histoire d'une nénette, Lily Brooks, qui est rédactrice de mode d'emploi et qui va découvrir la méthode du bonheur, c'est-à-dire le développement personnel. Donc, ce genre de bonheur sur notice. Euh, et elle va être à fond dans la recherche du bonheur. Et c'est le message que je voulais faire passer, c'est en gros, à force de nous demander d'être heureux tout le temps, de nous proposer des méthodes, soit sur Internet, soit dans les livres, soit en se réunissant, en faisant des signes comme ça devant la Garonne ou en embrassant les arbres, etc. On nous propose des milliards, c'est très bien, d'embrasser les arbres, des milliards oui. de possibilités d'être heureux, mais en fait, quand on n'y arrive pas, on culpabilise. Donc, cette volonté absolue d'être heureux, ça crée une frustration. Et c'est cette frustration que vit mon personnage dans ce roman. Elle est D'accord. tellement frustrée, elle veut le bonheur des autres, elle veut le sien, qu'elle est presque poussée au crime. Enfin, presque, non, elle est poussée au crime. Et dans Cher Bonheur, le message que j'ai voulu faire passer, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est un peu différent, qui est autiste Asperger, qui est surtout adolescent, et qui va rencontrer Victor, un ancien tolard. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, ils vont tous les deux tomber en amitié et ils vont apprendre à se connaître malgré leurs différences. Et le message, c'est vraiment finalement, est-ce que la différence, c'est pas la clé du bonheur? Est-ce que c'est pas ça finalement? De se dire, celui qui est en face de moi, bah, j'entends beaucoup de bruit, c'est moi. Il y a, ouais, ben, c'est le... Ah, c'est là-bas! Ah, excellent! Donc, du coup, je disais, oui, si on arrive à penser que le bonheur de quelqu'un d'autre n'est pas forcément le nôtre, et donc il est différent, peut-être qu'on arriverait à vivre un petit peu plus en harmonie les uns avec les autres. Voilà. Et là, en particulier, la différence, c'est le handicap, appelé handicap, mais c'est une différence finalement, l'autisme, Oui. etc. Sur un ton tendre et voilà. Ça, c'est le message qui passe. Et pour la valse D'accord. des éphémères, ben, on en parlera peut-être plus précisément puisque c'est quand même Le but le de... ouais, c'est le number 3, mais aujourd'hui, c'est le number 1. Ah, c'est le moment, ouais. Ouais, là, le message est beaucoup plus fort, puisqu'il s'agit de prison pour enfants au début du XXe siècle. Donc, le Ouais. message, oui.
Voilà. Ouais. On aura Ça, l'occasion d'en reparler, effectivement. ouais. Alors là, il y a pas mal de questions qui arrivent. Alors, je sais pas si tu les vois. Je vais te les lire un Je petit peu. vois je vois Augustin de Jean-Pierre Durand avec un petit cœur bleu. Merci Jean-Pierre Durand, c'est un super lecteur du Nord. Il est juste de Bretagne en fait. Ah, Et donc ouais, et franchement, il y a des lecteurs et des lectrices que j'adore et qui sont devenus des amis. Et je pense que quand on est auteur, on écrit des histoires, c'est pour les partager, mais pour partager les conséquences de ces lectures. C'est ça qui m'intéresse aussi, c'est les relations qu'on crée avec nos lecteurs. Ce serait terrible d'écrire pour personne en fait. bien Voilà. sûr. Moi j'aime beaucoup ça. Il y a Lorenza aussi. Ouais, il y a William Esbraya aussi qui vient de se connecter. Ah, Tiens, William Effroyat. une question, est-ce que tu seras capable de répondre? Il y a Christophe Simarelli qui demande combien de post-it utilises-tu en moyenne? Christophe, quel coquin! Christophe, c'est mon bêta lecteur aux côtés d'Émilie. Enchanté, Christophe. Donc, c'est même mon alpha lecteur avec Émilie. Ah oui, Bêta lecteur, ils lisent avant la parution, le bouquin. Les alpha lecteurs, ils lisent chapitre après chapitre avant la parution. C'est-à-dire, j'écris un chapitre, je renvoie. Tac, tac, tac. d'accord. Et Christophe, oui, c'est un coquin. Et alors, en fait, bah, j'ai des ampoules en plastique dans lesquelles je mets tous mes post-it qui m'ont servi à écrire le roman. Donc, D'accord. Ah ouais. voilà. Ils écrasent et je les mets dedans. Il y a une, je sais pas, qui est là-bas. Et du coup, ça me permet de visualiser un petit peu, vraiment les post-it d'écriture, hein. Ouais, ouais. Donc, plus il y a des Et post-it, plus t'as travaillé, quoi. moi, ça dépend. Des fois, je mets des conneries, hein, ça sert à rien. C'est Je les pas ton regarde genre. avant, je dis, bon, c'est pas grave et tout. Voilà. Ok. Ah, tiens, une question intéressante de Rim, que je salue aussi. Tes romans naissent plutôt d'un scénario, d'un personnage ou d'autre chose? Tu veux dire comment vient l'histoire, c'est ça? Ouais, tes personnages. Tes romans, oui, pardon. Parce que Les c'est par romans? ça, par un scénario. Ouais. Alors, les romans, c'est toujours une anecdote. C'est pas, je me dis pas, tiens, je vais écrire sur la différence ou je vais écrire sur, je sais pas moi, les femmes en ce moment parce qu'on en parle beaucoup ou sur, je sais pas, peu importe. Non, vraiment, c'est une anecdote. En fait, quitte à tuer, autant le faire dans l'ordre. J'étais en plein développement personnel quand je l'ai écrit. Et ça m'a gonflé le développement personnel. Donc je me suis dit, ah, ils me saoulent, ils disent toujours, vous allez trouver la meilleure nature qui est en vous. Et mais si ta nature, elle est pourrie, si t'es criminel, tu fais quoi? Et là, d'un coup, je me suis dit, waouh, je vais faire un personnage là-dessus qui, en voulant devenir meilleur, devient pire. Donc voilà l'anecdote pour qui t'a tué. Et ensuite, pour Cher Bonheur, ben, c'est mon fiston qui a une petite différence, qui un jour m'est venu dans mon bureau, il m'a dit, bon, t'as écrit qui t'a tué, c'est bien. Ça te dirait d'écrire un roman sur un autiste normal. Et j'ai trouvé ça très beau parce qu'en fait, c'est vrai qu'à la télé, dans les médias, on voit beaucoup d'autistes avec le syndrome du génie. Mhm. Ils répondent à 10 000 questions, ils ont écrit des symphonies à 5 ans, etc. Sauf que la plupart des autistes Asperger n'ont pas forcément le syndrome du génie. Donc, il appelait ça autisme. Et du coup, j'ai fait ça. J'ai voulu écrire un livre sur la différence. Voilà. Eh ben, c'est une belle anecdote, en tout cas. Ouais. Et une Et belle c'est ça qui motivation, me j'imagine. pousse. Comment? Et une belle motivation. Ah oui, oui, oui. En fait, j'ai ressorti tous les agendas que j'avais gardés depuis qu'il est né. J'ai un agenda, chaque année, je marque les anecdotes des enfants et tout. Et du coup, j'avais toutes ces 10 dernières années, 10 premières années, il a 12 ans, hein, mais en archive, on va dire. Et je me suis servi de toutes ces anecdotes et j'en ai fait un personnage, Augustin, dans Cher Bonheur. Voilà. D'accord. Et, et pour la valse, c'est plus long à expliquer. Donc, c'est toujours aussi, je le dis ou pas? Oui, Oui, par bah, rapport si à tu veux, après, on peut enchaîner après, si tu veux, sur la présentation du roman, hein. bah, du coup, je présente le roman Allez, en vas-y, expliquant vas-y. l'anecdote, puisque c'est Allez, voilà. donc la valse des éphémères qui sort demain. Euh, la valse des éphémères, alors j'étais sur Internet un jour et je vois des géomètres scannent un vieux cimetière et tout, gna, 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 je suis tiens, j'y vais. Et en fait, aux États-Unis, il y a eu une tempête il y a quelques années. Sur les images de Google, ça a révélé la présence d'un cimetière. Les arbres sont tombés, en fait, ils ont vu un cimetière qui n'était pas déclaré, mais qui était à côté d'une colonie pénitentiaire, c'est-à-dire une prison pour enfants Oui, aux États-Unis. Et donc, du coup, ils ont appelé les géomètres pour scanner les lieux avec leur scanner pour savoir où étaient les tombes. Au-dessus, il y avait quelques tombes et en dessous, il y avait plus d'une centaine de tombes illégales d'enfants, hein. Donc, du oui. coup, je me suis dit,
Mais c'est horrible. Ils sont tarés, ces Américains. Ah ouais, Et je vais les voir en France. Mais on était tarés aussi. On est tarés, comme eux. Et ce qui m'a choqué, c'est que je me suis rendu compte qu'en France, pendant plus de 100 ans, on avait des prisons pour enfants, fin du 19e jusqu'au début du 20e siècle. Et là, moi, je me suis sentie profondément blessée par mon pays, par mes professeurs aussi, qui m'ont jamais appris en histoire que entre la Révolution française et la Belle Époque, là, on avait cette période atroce pour les enfants. Et vraiment, j'ai été marquée par ça. Donc, je fais beaucoup de recherches et je me suis dit, mon Dieu, tu savais pas qu'il y avait ça dans ton pays, c'est choquant. J'avais besoin ouais. d'écrire. Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'en France, le dernier bagne pour enfants, donc bagne, hein, le dernier bagne pour enfants, il a fermé en 1977. C'était Belle-Île-en-Mer. Ah oui, donc c'était hier, quoi. C'était hier. Moi, j'avais 3 ans quand il a fermé. Donc, je suis née dans un pays où il y avait des prisons pour enfants. Donc, pour moi, Ouais. ça m'a choquée. Et je me suis dit, il faut que j'écrive là-dessus. Alors, voilà. Et j'ai écrit La valse des éphémères. Comment m'est venue l'idée de cette allusion aux éphémères? C'est parce que je trouve que l'enfance était très fragile à l'époque. Elle était vraiment d'un coup comme ça, tac, tu détruisais une vie, tu Oui, détruisais une enfance. Mais légalement, la justice avait le droit de détruire oui, voilà, l'enfance. c'était ça le C'est plus dur, c'est surtout que ça. c'était légal. C'était légal. On considérait l'enfant comme un être vicieux, mal fait et taré. Taré dans le sens avec une tare. On considérait par exemple que si une fille avait sa maman prostituée, elle allait être prostituée. Oui, On considérait que si un garçon ou une fille était enfant d'un meurtrier, ils allaient aussi passer à l'acte. Cette notion de tare, c'est terrible de voir ça. Et du coup, les enfants étaient jugés comme ça. ouais. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur mes recherches concernant On ce le sujet. sent dans ton livre, hein. On le sent quand même que Ah, tu sais rechercher, tu vois, même les petits détails, même les rues de Paris, quand tu les décris, on a l'impression que tu y étais ah au oui, niveau. alors les rues de Paris, je me suis éclatée. J'ai trouvé des sites qui répertoriaient des cartes anciennes. Tu vas sur Google, tu mets le filtre et tu vois Paris en 1900, en 1825, etc. Et donc tu vois les rues Ouais, qui disparaissent, celles qui apparaissent, celles qui sont déviées. C'est magnifique. Donc ouais, j'ai essayé que ce soit crédible. Euh, ouais, Mais ça c'est bien. c'est pas un roman historique, hein, quand même. Ceux Non, qui non, adorent les non. romans historiques, n'allez pas le chercher des noises en disant «Ah, ça s'est passé en avril et pas en mars», hein, parce que il y a aussi une liberté de l'auteur, hein. Oui, Je me suis éclatée aussi à adapter l'histoire à mon roman. Mais voilà l'anecdote pour répondre à la question, c'est que c'était pour moi dur d'apprendre que j'étais née dans un pays où il y avait des prisons pour enfants. Voilà, d'accord. Et c'est qui la a fermé vérité. en 1977, on le rappelle. 77, c'est terrible parce qu'il y a eu un, le décès d'un enfant. Enfin, c'est terrible. Il y a eu beaucoup d'histoires. Si vous tapez bagne de Belle-Île-en-Mer, vous allez en voir des choses sur les archives sur Internet. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, c'est un très bon roman. Ma chronique arrivera prochainement, mais achetez-le. Allez-y, hein. Franchement, Ah, allez-y. Combien de temps il te faut à peu près pour écrire un livre? Nous demande Nathalie. pour la vase, j'ai pris un peu plus de temps pour 2 raisons. La première, c'était qu'il y avait un peu de recherche, un peu plus que pour Cher Bonheur ou Qui t'a tué. Et aussi parce qu'il y a eu le Covid et après j'étais malade, donc ça a décalé. Mais grosso modo, je dirais 3 mois de recherche. Ça veut pas forcément dire j'archive tout, hein. Des fois, je recherche juste dans ma tête, je réfléchis, des trucs comme ça. 3 mois de réflexion, on va dire, et 3 mois d'écriture. Oui, à peu Trois près. mois. Mais dès que je commence à écrire, j'écris, hein. Voilà. Ah oui, bah. Et justement, ça rebondit sur la prochaine question. Est-ce que tu fais comme Amélie Nothomb, tu écris jusqu'à 4 heures du matin? Ah non, 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 moi je me lève à 5 heures, donc j'écris pas. Non, Ouais, Amélie bah, là, Nothomb, pardon, la question c'est ça. Est-ce que tu es, attends, comme Amélie Nothomb, écris-tu à 4 heures du matin? ah voilà, non, à 5h20. À 5h20. Voilà. À Le temps de te 5h20. lever. Ouais, c'est ça. Non, non, j'écris tôt, oui. Alors Amélie Nothomb, elle est incroyable. Elle écrit sur un carnet, elle fait aucune rature. Ce qu'elle écrit, c'est son premier et dernier jet, hein. C'est fabuleux. Ah ouais, Ses ouais. cahiers Comme sont à très beaux. l'ancienne, hein, j'imagine que Victor Hugo, dont tu appréciais particulièrement la plume, j'imagine que lui aussi, il n'avait Ouais, pas mais comme il corrigeait aujourd'hui, beaucoup. effacé, je Il chiffrais. corrigeait beaucoup, quoi. Il corrigeait, il se faisait corriger. Ouais, il faut pas. Alors, justement, parlant de Victor Hugo, que Oui, j'adore,
Mais moi, je suis pas Oui, oui, d'accord, une tu tarée partages. des gens que j'adore. Je reconnais qu'ils ont des problèmes. Euh, Victor Hugo, au même titre que les autres, c'était un bon gros bâtard de la littérature. Oh, tu dois oser Voilà. dire qu'il est court. Oh là là. Et je Oui, cite, oui, hein. oui, oui. En fait, Tu c'est un sais. bouquin génial qui vous apprend les gros vices et côtés un petit peu sombres de nos auteurs préférés, classiques, qui nous explique sous forme de bande dessinée. Ah, Voilà. sympa, ça. Et c'est super, et on apprend plein de choses sur des gens qu'on admire et qui sont de vrais crapules, en fait, dans leur vie. Très étonnant. Donc c'est très Ah, bah, bien, des écoute, fois, ça calme un petit peu notre ferveur envers les voilà. auteurs. Donc, tous nos auteurs préférés sont dedans. Non, pas tous, mais certains. Non? Après, ouais, c'est les principaux, en fait, qui sont dedans. D'accord, ok. Sandrine Ninou, bonsoir, qui nous Oh, demande d'où te vient Sandrine ton Linou! inspiration. J'ai pas entendu, pardon. D'où te vient ton inspiration? Ah. Alors, je lui dirai à elle des spectacles de Jeff Panaclock parce elle est fan de Jeff Panaclock. Mais non, non. L'inspiration, elle me vient vraiment des choses que je vois autour, des gens qui me parlent. J'ai un t-shirt où c'est marqué en anglais, ne dites rien à l'auteur et risquerez d'utiliser ça dans son roman. Et en fait, c'est vraiment ça. Dès que tu me dis quelque chose, tu peux être sûr que si ça m'intéresse, je vais le mettre dans ma tête et je vais créer quelque chose avec. Voilà. Donc, mon inspiration, c'est les gens, c'est les anecdotes, c'est beaucoup la télévision. Je suis très télé. Je suis une fille des années 80. Pour moi, la télé, c'est une vraie culture. Oui, c'est bien. Euh, comment? Je dis, c'est bien la télé. Moi, j'ai retrouvé une semaine sans télé. C'est long quand même. Ah oui, oui, moi, je suis. Ben, dans les années 80, j'ai eu ma première télé en mai 1982, première télé couleur. Et je m'en souviens, hein, c'était la fête, c'était vraiment pour nous, c'était la télé, c'était sacré et je trouve que c'est bien. Voilà, faut choisir son programme, c'est tout. Oui, voilà, c'est surtout ça. Et il y a le choix, hein. David Lowe qui dit qu'on est beau comme des camions neufs. Bah oui, merci, hein. Pour- Ah oui, David, David, Voilà. David, c'est le monde du BTP. Voilà, c'est la team Truelle. Il se comprendra, il comprendra. Oui, 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 j'ai dit ça. Ah, il y a Voilà, oui, parce que Roselyne Laville. ouais, bah ça y est, elle a réussi à se connecter, puisque tout à l'heure, elle m'a envoyé un message pour dire qu'elle n'arrivait pas. Roselyne, bonsoir. Oui, Voilà. voilà. Donc, Chris qui te dit que c'est sympa de t'entendre, elle reviendra pour le replay et elle te passe le bonjour. Merci, Chris, pour ton mot. Super, Voilà. merci. Isabelle. Alors, bonsoir. Donc, psychopathe du post-it, salut tout le monde. Bertrand Payard, qui te passe le Ah, bonjour. Bertrand. J'aime bien Bertrand. Euh, Je vois Christophe Isabelle. Siverili, Lechnek, là, comment on écrit ça? Les Lechnikov, Schneekos! Les porte-bonheur. Schneekos! Oui, en fait, eux, ils sont mes deux bêta lecteurs, alpha lecteurs, donc Émilie et Christophe, sont du nord, nord-nord-est. Et là-bas, les pains au raisin, on dit les Schneekos. Donc, c'est mes Schneekos préférés. Voilà. D'accord. Et justement, puisqu'on parlait de lui, David, qui nous dit pour toi, auteur. C'était une évidence, une vocation, ou ça s'est fait comme ça de te lancer dans l'écriture? Non, ça s'est fait comme ça, hein. Non, non. Comme ça, Ça s'est fait comme à la ça one again. en 2018, en fait. Voilà, quand j'ai arrêté j'ai bossé 20 ans comme reporter et j'ai arrêté. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi? Et j'ai écrit, quoi, c'est tout. Et je me suis dit, bon, ben voilà, ça marche, j'écris. Et c'est top parce que de vivre d'un métier qu'on aime, c'est extraordinaire. Enfin, moi, Ouais. je trouve que c'est une chance incroyable. Donc, voilà, c'est pas une vocation depuis toute petite. Moi, j'ai jamais écrit des trucs quand j'étais petite, dans un coin, en disant je serai un grand écrivain. D'autant plus que pour moi, chose étrange, c'est que comme je lisais beaucoup de classiques, Shakespeare, Molière, Corneille, tout ça, je pensais que tous les auteurs étaient morts et qu'ils étaient enterrés au Père Lachaise. Donc, enterré au Père Lachaise, c'était pas une vocation, tu vois, j'avais pas envie d'être auteur. Donc, bah ouais, je savais pas qu'on pouvait être écrivain contemporain, en fait. Je croyais que c'était fini, moi. J'ai vraiment grandi avec des vieux livres. Je remercie ma maman pour ça. Et donc, non, c'est pas du tout une vocation. Par contre, j'adore écrire. La calligraphie, j'aime beaucoup. Voilà. D'accord. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Il y a Lorenza qui nous dit, c'est marrant, je n'ai pas deviné du tout ton message sur la frustration dans Qui t'a tué. Je pensais que c'était un livre sur la différence. Ouais, il y a aussi cette notion de différence. Lily, elle est différente. Elle est en même temps elle-même, mais elle est différente. Mais bah, c'est ça qui est chouette, c'est que qui t'a tué,
créer, comme les autres romans, créer des tas d'émotions et chacun va prendre ce qu'il ressent dans le livre. Certains m'ont dit, j'ai réussi à faire le deuil de ma mamie grâce à ce livre. D'autres m'ont Ah dit, oui, super, ma fille, il lui faut ce livre. Et depuis qu'elle l'a lu, elle se rend compte qu'elle est grave, figée, stricte dans sa façon d'être. Donc, du coup, ça l'a aidé à se décontracter. D'autres vont dire, bah, je me suis éclatée parce qu'il y a beaucoup de références aux années 80. D'autres vont voir le message plutôt de l'amitié entre générations, puisque Lily, donc Qui t'a tué autant le faire dans l'ordre, elle a 3 meilleures amies qui sont en maison de retraite. Et donc, il y a l'amitié entre générations. Donc, il y a plein de choses que les lecteurs voient. Il y en a qui ont été très touchés par l'épisode de Vermicelle, la petite souris qui croque le bonheur. Donc, voilà, chacun a sa petite... Moi, c'est ça que j'aime quand je suis lectrice. Je dis, waouh, ce livre, il m'a percuté pour ça. Et si ça se ouais, trouve, c'est même pas le message de l'auteur. Voilà. d'accord. Et justement, derrière, il y a une question de Colette Magna-Tailleur qui dit, en parlant d'autiste tout à l'heure, Asperger, as-tu lu le livre de Paul, le champion des 12 coups de midi? Non, j'ai pas lu Paul. Je préfère l'écouter. Parce que je l'adore, ce gars. Il est Oui, génial. En plus, il est beau gosse et tout. Et je sais pas, il a une bonne tête et tout quand il parle. Je préfère Non, j'ai pas lu. J'ai lu Chovanec, Joseph Chovanec, Bienvenue en Autistan, par exemple, qui c'est génial voilà, c'est vraiment bien. Et sur l'autisme, il y a Ma fille qui voulait mettre son doigt dans le nez des autres de Maxime Gilliot, qui est très beau d'accord. aussi. Voilà, il y en a d'autres, il y en a plein. Je ne vois pas bien de loin. Je suis allée chez l'ophtalmo mardi, c'est pour changer de lunettes. Mais ils sont là et je vois rien. Je vois pas les titres. Mais Non, bon, bah, à ce voilà. moment-là, ce que tu pourras nous faire, c'est justement bah, de nous faire une petite liste de tes lectures préférées que Ouais. tu nous as pas dit. Tu veux voir les lectures du moment? Qu'est-ce que tu lis en ce moment d'ailleurs? Ouais, j'ai vu la Ouais. question passer tout à l'heure. Qu'est-ce que tu lis? Ouais, bah alors, bah du coup, les gros bâtards, les bons gros bâtards de la littérature. Ça, c'est chouette, hein. Des fois, on ouvre et on se marre, quoi. Euh, alors, je lis ça. Le Je lis Le cheptel, Cheptel de Céline Dangean. C'est dans ma patte. Ouais, extraordinaire. Vraiment. Alors, moi, je suis pas du tout pavée. Voilà, l'épaisseur. ouais c'est vrai qu'il est gros celui-là. Ouais, mais alors là, c'est autre chose, quoi. Et je crois qu'elle va me réconcilier avec le pavé. Euh, ouais, non, vraiment. C'est extraordinaire parce que c'est un polar. Et moi, pour tout vous dire, je suis pas polar en lecture. J'adore les séries policières, les polars à la télévision. Je suis fan. Mais j'aime pas trop quand c'est en lecture. Parce que souvent, l'enquête est bien ficelée, c'est génial. Mais derrière, alors que là, avec Céline Dangean, t'as tout. T'as un roman de malade là-dedans. Et je crois qu'elle va elle va me sauver en fait. Voilà. Donc ça, D'accord. euh, je lis La valse des éphémères. Hein. Non, je déconne. Le goût de la paresse. Ah, je Le connais goût de pas. la paresse. Ce sont des petits morceaux choisis sur ce que les auteurs, les gens pensent de la paresse. Et c'est très intéressant. Je termine bientôt le livre de Sophie Jomain. D'accord. Voilà, Quand la nuit devient jour, c'est un livre sur une jeune fille qui décide de se faire euthanasier. Et voilà. Et c'est un sujet très dur, mais c'est tellement écrit avec délicatesse que c'est troublant. Et je ne peux pas le lire d'une traite. Il m'a troublé ce livre. Donc je fais une pause. Parce qu'il est, il est D'accord. Ah fabuleux. oui. Ouais. Après, je lis. Ça, c'est un livre que je lis un peu au hasard. C'est L'or du temps de François Sureau. Chez Plomb, c'est ça? Non, Gallimard, pardon. Mais c'est un pavé, mais ça se lit comme ça, au pif, quoi. C'est en fait un chemin au bord de la Seine qui nous parle des auteurs, qui nous parle des peintres, etc. Donc c'est plutôt un petit voyage, je dirais, comme on peut plus voyager. D'accord. Oui. Euh, et puis après, il y a Aquapoème de Laetitia Estremé, que je lis. Je lis et je relis parce que j'adore. Un petit recueil de poèmes fabuleux. Et puis, me semble-t-il, ah oui. Bon, Buveur de vent de Franck Bouys, j'ai fait une pause. Voilà. Et alors, L'art de se taire, que je lis et relis. J'aime beaucoup. En fait, l'abbé Dinouard, c'est un gars qui parle des gestes, du corps, du langage du corps. C'est un peu la psychomorphologie ou le mentalisme. Mais ce gars, il est né au XVIIIe siècle.
qui nous parle de ça, avec sa vision d'époque, avec les langages lors des salons mondains. Et je trouve ça très bien, les langages de Là, corps, hein. Voilà. Et dernière lecture, enfin dernière, oui, mais Drôle de vie de Jacques Mercier. Ça, il faut le lire. Jacques Mercier, vous connaissez. Il a baroudé, alors lui, il nous dévoile plein de choses sur sa vie. Moi, je suis épatée. Ce gars, il m'épate. Et si, il y en a un que je lis avec mon petit garçon, c'est ça. Cosmos. Cosmos. Oh, c'est une tuerie. C'est super bien fait et c'est pas pour les bébés, hein. Ah oui, oui. Bah, j'ai vu, T'apprends des choses. t'as mis des vidéos là, qui s'étaient passées là. Hein, on était en Comment? visio là, en train d'essayer de mettre. Quand ils ont pas lancé des satellites il y a pas longtemps, là, Ah on oui, voyait oui. Ouais. Les satellites qui empêchent les spécialistes de regarder l'espace. Ça fait des traînées dans l'espace. Et ce livre est vraiment sympa. On apprend qu'il y a des pouponnières de nuages qui recueillent en eux des petites étoiles. Oui. Ah, Donc ça, par exemple, ça peut me donner une idée de livre. Les pouponnières de nuages. d'accord. Donc Bon, voilà, bah, je crois que c'est j'ai... noté. Comment? C'est noté, ton quatrième roman, ça se passera dans l'espace, il y aura une allusion à l'espace. Grâce à Cosmos. Ah, le quatrième, il est en cours, là. Il est là. Ah, Voilà pour les ouais. lectures. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Hop, tu pourras nous refaire la liste si tu veux. Oui. Ça, on verra. Nouvelle question. As-tu déjà songé à écrire à quatre mains? J'ai évoqué l'idée avec une amie, mais pour l'instant, je me sens pas très mature pour ça. C'est difficile. Je sais pas. Ou alors, il faudrait que le livre soit, tu vois, écrit d'une façon où c'est lié, mais pas tant que ça. Je sais pas. Je sais pas. J'ai tellement une méthode d'écriture horaire à moi, tout ça, de me mettre à la comment me caler sur un autre auteur. Je sais pas comment ils font en fait. Il faudrait qu'un jour je rencontre des quatre mains pour leur demander. Mais je me sens pas assez mature pour ça. D'accord. Bon, je ramasse juste mon crayon. C'est bon. J'ai ramassé mon crayon. Ouais, t'as posé, voilà, j'ai vu qu'il s'est passé un truc. Ça fait Voilà, boum. Excellent. c'est bon. Alors, voilà, il y a plein de trucs qui arrivent d'un coup. Alors, David Lowe, 2,5 tonnes de post-it qui lui ont alloué une usine chez 3 millions, 3M. Je sais Ah pas. oui, c'est parce que c'est par rapport au chantier, oui. Voilà. Voilà. Donc, Oui. Aude Marisa qui est là, Anaïs Oh, Aude. Moni, il faut Oh, mettre du chef de Anaïs Moni. Anaïs Moni est auteur caméléon. Ouais, Ah, Anaïs, elle écrit de la dark romance, de la romance, du feel good, de tout ce que vous voulez. Enfin, elle est extraordinaire. Et elle a écrit Dans l'ombre, qui est un très très bon bouquin. Voilà. d'accord. Ok. Et Eh ben, c'est écoute, super hein, ce qu'elle écrit. J'aime bien. on ira voir ça. Qu'elle n'hésite pas à faire un petit post pour se présenter, hein, si elle est sur le groupe. Roselyne Lavie qui vient d'arriver. Coucou Virginie. Oh, Roselyne. Roselyne qui m'a offert un petit bracelet. Oui. Voilà. Ça fait du bien, j'aime bien. C'est des Oui, bah moi, pierres. le mien, il est là, tu vois. Je l'ai enlevé parce que j'ai la chemise, mais il est là, tu vois. Ah ben Roselyne. voilà. Non, mais il faut le mettre Voilà. avec la chemise. Tu vois, c'est le côté rebelle. C'est le côté, Voilà. Ah, rebelle. voilà, bracelet Oui. team. Donc, Roselyne est adorable. Donc, bonsoir, bienvenue Roselyne. Oh, Elisa, je ne savais pas qu'il y avait un dress code. J'ai pas mis de cravate. Non, alors ça, on va revenir. Vas-y, je te laisse expliquer pourquoi on est en cravate. C'est vrai que là, les gens vont se dire, ils sont sérieux, ceux-là. Non, non. En fait, on s'est fait Non, un défi. Enfin, ce matin, quand on a fait le test, j'avais un t-shirt avec une fausse cravate dessinée dessus. Et je lui dis, allez, chiche, on se met en cravate. Et toi, t'as dit, si tu mets une vraie cravate, je mets une vraie cravate. voilà, Et donc, du exactement. coup, Donc, voilà. elle est rouge parce que tu aimes le rouge Ouais, et que notre parrain est british. La cravate rouge, ça rappelle Mr. Bean. ouais, c'est ça. Voilà. Et t'as la Voilà. classe quand même. Voilà. Et moi, comme je porte toujours un truc à carreaux quand je fais soit une dédicace ou un live, ben, j'avais ma petite cravate. Voilà. Ouais. Et puis c'est D'ailleurs, cool. on avait envoyé un message à RG, il nous a dit qu'il viendrait par faire un petit coucou. J'espère qu'il passera. Ouh, oh, bah, si RJ fait un petit coucou, oh yes, je peux mourir. Je ferai tout. Comme dirait Thierry Roland, quand on a vu ça, on peut mourir tranquille, c'est ça? C'est ça, voilà. C'est ça. On perd la chaise? On perd la chaise, ah bah oui, de préférence. Alors, avec le code Virginie, profitez de 50% sur les post-it dans notre boutique, nous dit Mathis Bigra.
Ah, Mathis. Ouais. Oh, ben, en fait, mes lecteurs m'envoient des post-it. Franchement, c'est adorable. Ouais, j'ai ma cargaison là dans mon tiroir. J'ai des post-it en forme de chat. J'ai des post-it en forme de pomme. Enfin voilà, c'est mes lecteurs qui m'offrent ça. Ils sont adorables. Voilà, je suis gâtée. Alors, il y a Nathalie qui nous dit, dès que tu as un nouveau qui arrive, dis-moi pour que je te l'achète avec dédicace. Eh ben le nouveau, il arrive demain. Donc Voilà, jeudi, bah, la base est faite. jeudi. Alors là, les dédicaces, j'en fais pas là, parce qu'elles sont. Enfin, j'en fais pas. J'en fais. Le premier stock a été déjà tout réservé. Je reçois le deuxième stock mercredi prochain. Donc, je vais relancer une petite période de dédicaces. Mais pour l'instant, ça y est, j'ai calé mes 63 dédicaces hier et voilà. Laissez-moi dédicacer. Voilà. Et après, je ferai Alors, la. il y a HMHM qui vient d'arriver. HMHM du groupe Le Comptoir. Bonsoir HM. Eh, Bonjour, félicitations pour avoir été élu meilleur roman de sa catégorie au comptoir de la lecture, de la culture, ah pardon. oui, c'est vrai. Et ouais, Cher Voilà. Bonheur qui a reçu ouais, le prix dans la catégorie Feel Good, le prix du roman de l'année 2020. Voilà. Eh ben, franchement, j'étais super contente parce que je crois ça a commencé au mois de mars et puis le résultat est tombé là et j'étais trop contente, quoi. Mm. C'était Et, chouette, et d'ailleurs, j'étais trop contente. et d'ailleurs, puisqu'on parle du comptoir, tu es aussi en live dimanche. Oui, Carte blanche pour toi sur le site du comptoir, hein. Donc, j'invite toutes les ouais, personnes qui sont là à y aller. Parce que carte ouais. blanche, J'ai pété, je vais péter le grand point. tu vas Non, péter non, le je score. serai sage. On m'a dit carte blanche à partir de 10 heures. Je pense qu'ils me connaissent parce que moi j'aurais commencé à 5 heures du matin. Ah oui. Voilà. Ouais, mais encore, c'est rare parce que HMHM, c'est rare qu'ils mettent pas un commentaire. C'est rare qu'il n'ait pas mis apéro. D'habitude, il met toujours apéro. Ben ouais, c'est ça, hein. Ouais. Ah, je vois qu'il y a Kim Chipo qui est auteur. Oui, Ah, Kim c'est Chiffon, qui est génial. venu Qui a aussi. écrit Sista et qui va bientôt sortir son bouquin qui a un cœur fluo sur la couverture, mais j'ai oublié son titre. Faudra le Ah, remettre voilà. en commentaire, s'il vous plaît. Ouais. Ah, j'ai oublié. Mais la couverture, c'est un cœur des années 80, là, un peu sur un mur en brique, là. C'est écrit. Oui, Il a oui, fait j'ai vu la couverture en néon. passer. Ouais. Et, Moi, et c'est Kim, je l'adore. très gentil, ouais. Elle était venue faire un live sur le groupe aussi. Elle était très, Ah très oui, gentille. c'était fabuleux. Il y a Christophe Simarelli qui demande, bon, tu as dit tout à l'heure chut, mais on repose la question au cas où. Est-ce que tu as quand même une idée déjà pour le quatrième? Alors, Si on peut en parler. Maintenant, si on ne peut pas. alors c'est soit un roman de littérature générale, voilà, ou alors un feel good. Le feel good, c'est une anecdote qui m'a titillé sur un métier particulier et j'ai trouvé ça sympa. Et sinon, l'autre, c'est vraiment de la littérature générale. Non, mais en fait, je peux pas trop en parler, Non, euh, d'accord. bien, bien que j'ai déjà le titre et la couverture. C'est bizarre, hein? Ah, et est-ce qu'on peut juste avoir le titre? Oh, même pas en rêve. D'accord, merci. Même pas. Non, 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 je veux pas me porter la choucroute. C'est trop tôt. C'est trop tôt. D'accord. Non, mais je plaisante. Ok, pas de souci. Je te le dirai en Ok. MP. Alors là, il y a plein de choses. J'essaye au maximum de lire vos questions. Malheureusement, je suis sûr, il y en a qui passent à la trappe. Je suis désolé. Donc là, il y a Rosine qui me dit qu'elle a des soucis pour lire notre vidéo. Alors, je Et lui avais ouais, si envoyé elle le capte, lien. On va ouais, si elle voir. capte pas trop. Alors, il y a une remarque de Marie Aubertin qui Oh, dit donc bonjour Marie! à tous. Bonjour Virginie, ravi de te retrouver ici pour la sortie de ton prochain bébé. Est-ce que tu peux nous parler du genre de tes livres? Beaucoup cherchent à faire entrer les livres dans les cases, mais tes histoires parlent souvent de personnes qui ne peuvent pas entrer dans des cases. Alors tes livres, on les met où? Et c'est un peu pour ça que je t'ai posé la question, hein, dans quelle catégorie tu le mets? Ouais. Euh, dans ta poche quand tu veux les lire. Euh, en fait, Marie Aubertin, c'est Marie qui a travaillé sur la correction de Quitte à tuer, autant le faire dans l'ordre. Et c'est marrant qu'elle me pose cette question parce que quand j'ai sorti mon bouquin, elle m'a dit, ouais, ton bouquin, c'est un feel good. Et moi, ça m'a tué parce que j'avais un a priori sur le feel good. Je pensais que c'était un peu les films d'M6, gnangnan, tu vois. Et je me suis dit, et en fait, elle avait raison. Et en plus, elle m'a dit, tu as écrit tout au passé, tu dois tout réécrire au présent. Et ouais, Ah, donc j'ai tout réécrit au présent. Et c'est plus, tu
tu vois, c'est plus, Ouais, tu ça t'imprègnes colle plus, plus quoi. au côté punchy de l'héroïne. Donc oui, c'est vrai que Lily, elle est différente. Et en même temps, comme le personnage est tellement différent, le style aussi, parfois c'est poétique, parfois c'est à la limite du thriller psychologique, et parfois c'est absolument déjanté. Enfin, beaucoup pour celui-là. Ici, le personnage est un peu différent. C'est vrai que certains disent c'est du feel good, mais en même temps, littérature générale, je sais pas. Après, mettre dans les cases, c'est chiant. Et ici, il commence le match, hein. Euh, Se mettre dans les cases, c'est très très chiant. Et attends, je vais voir si c'est pas mon son, en fait. Tu m'entends? Tu peux parler? Ah oui, oui, je t'entends très bien. Voilà. Oui, oui. Peut-être que Mais j'ai. oui, il a commencé à avoir du bruit derrière, je confirme. Ah, d'accord. Et donc oui, c'est vrai que mes livres, c'est difficile de les caser et je pense qu'il faudrait que les gens arrêtent de caser tout le monde. Par Oui, exemple, Franck Buis, là, on ne sait pas s'il est en roman noir, en littérature plutôt blanche, ou je sais pas, on ne sait pas. Donc c'est difficile de caser les auteurs. Je trouve que c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a peut-être une liberté dans l'écriture, il y a peut-être quelque chose qui naît. On n'est oui, pas obligé d'être dans la case bidule. Et des fois, il y a des romans, des romances vous lisez une romance, mais vous êtes, c'est magnifique. Il y a pas que de la romance, il y a pas que du. Certains disent, oh la romance c'est gnangnan, mais non, il y a des auteurs, la romance tourne autour d'un oui. thème fort. Il y a une écriture très poussée. Il y a des auteurs qui sont incroyables, qui arrivent à faire des trucs fabuleux avec de la romance. Et pourtant, on a l'impression que la romance, premier abord, on se dit non. Ah oui, oui. Donc c'est ça qu'il faut faire. Arrêter de mettre les gens dans la case. Oui, bah, Il y a plus c'est de arrivé monde. à un ami qui est venu aussi, Jacques-Laurent Amar, qui a écrit 2 thrillers qui sont très, très, très bien. Et là, il a écrit son dernier, qui est pas une histoire d'amour, hein, mais on va dire une histoire d'amour avec un grand A. Ouais. Et effectivement, bah, il a senti que tout de suite, voilà, il était mis dans une case thriller, donc tout de suite, voilà. C'est vrai que c'est dommage. Pourtant, son livre est très, très bon, hein. Jusqu'où va l'amour? Je le conseille énormément aussi. Ça rassure d'être dans une case, mais, mais bon. Ouais, mais après, comme on dit, on est peut-être dans notre zone de confort, et justement, Ouais, mais le c'est fait de ça. sortir, Moi, ce que j'aime pouvoir écrire, c'est m'éclater et me dire, tiens, ben, je me permets peut-être un petit truc que je ne connais pas. Je pourrais pas lire, je pourrais pas écrire une thèse, par exemple, dont je serais la spécialiste d'un sujet. Ça m'intéresserait pas. Je veux découvrir. oui, Quand j'ai écrit La vase des éphémères, c'est parce que j'ai découvert qu'il y avait des prisons pour enfants en France et j'ai beaucoup appris. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était d'apprendre. oui. Voilà. Ok. Je Après, mettais c'est vrai mon que c'est stylo, bizarre. Demain, vous on me voit dites. Maxime Chatham qui écrit de la romance, ça ferait bizarre aussi. Bah, faudrait. On serait peut-être surpris, agréablement surpris. Peut-être Ouais. aussi, ouais. Il y aurait moins de boyaux qui traînent, quoi. Avec... Geoffroy Gabriel, ce qui est génial avec Virginie, c'est qu'elle est en famille dans son lave. Elle connaît tout le monde, elle a une anecdote sur chacun. Virginie, c'est l'altruisme et la bienveillance même. C'est pas beau, ça? Alors, c'est Geoffrey. C'est pas Geoffroy. C'est Geoffrey Gabriel. Geoffrey, pardon. Oh là Mais là. c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, il va m'en Geoffrey vouloir. qui a sorti son bouquin dernièrement et je l'ai rencontré pour le Mazarine Book Day, qui est le speed dating de Fayard, qui s'organise tous les ans au mois de mars. Et donc, c'était il y a 2 ans. Et ben, on a papoté, on a fait un petit groupe, et depuis, voilà, on est soudés, on est la Mazarine Team, quoi. Et c'est fabuleux de s'accompagner, de s'aider, enfin voilà. Et c'est un pianiste hors pair, hein. Il a fait un book trailer de son livre, pardon, avec des images qu'il a filmées et de la musique qu'il a composée. Allez voir. D'accord. Ouais. Bah, d'ailleurs, Franchement, pour information, on aura l'occasion d'en discuter, mais il sera en live avec nous le mercredi 7 octobre à 18h30. ben voilà. Donc, tu vois, s'il y a des petites Il faut, anecdotes comme ça pour lui, il tu faut qu'il pourras nous venir. joue un morceau. Ah, bah voilà. Bon, bah, Geoffrey, hein, Prépare le le- piano, Geoffrey. prépare le piano, c'est ça. Et puis une petite Ouais. chansonnette en même temps, hein. Ah, je sais pas s'il Alors, chante. Je sais pas. pour nous, il chantera. Sinon, il vient pas en live avec nous. Alors, on va essayer de voir, parce que sinon, je sais pas si tu es tenu par le temps, mais c'est vrai que là, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Non, moi, ça va. J'ai mis Euh, les enfants au congèle, ça va. ah, non. D'accord. Alors, là, t'as changé, c'est plus la verveine, hein. C'est une fiole, tu vois. Enfin, Oui, une fiole, non, comment on dit? Non, pas comment on dit ce qu'on cache dans oui. la. Oh, je sais pas. Ah, je sais Moi, je plus. Tu bois sais, pas. le truc des cow-boys, là. Avec le whisky, sauf que là, c'est de l'eau. Ouais, t'es sûr? Ah oui, je bois pas Ouais, d'alcool. Non. Donc, d'accord. Non, c'est. monsieur, non.
Virginie, pétillante et lumineuse, simple et sympa. Voilà. Oh, c'est gentil. Voilà. Donc, je vais essayer de voir pour les questions. Comment fais-tu? Donc, Isabelle Barbet, comment fais-tu pour lire plusieurs livres en même temps? Tu ne te mélanges pas les histoires? Nous demande Isabelle Ah, Barbet. pour la lecture, c'est ça? Oui, oui. Ah non, 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 je me mélange pas, non. Je vais pas lire trois polars, par exemple. Là, oui, je me mélangerai, clairement. Non, là, je lis, par exemple, le polar de Céline Dangean, je lis des poèmes, je lis Jacques Mercier avec, c'est plutôt une biographie, je lis L'art de se taire, qui est plutôt une analyse. Donc, Sophie Jomain, c'est un roman. Mais, donc, du coup, je peux pas mélanger. C'est des thèmes vraiment différents. Et puis, je sais pas, dès que j'arrive vers un livre et que, je sais pas, j'ai envie de le lire, j'ouvre et je me fiche de lui, je voudrais pas lui dire au livre, attends, il y en a six qui attendent, quoi. Je lis. Alors, je suis une lectrice pas très sage, c'est vrai, mais je lis quand j'ai envie et je confonds pas, en fait. Mais je lis lentement. En revanche, je lis lentement. Ouais. Et justement, quand tu parles de tes lectures, là, il y a plusieurs questions qui viennent, dont David Lowe, Christine. En parlant des audiolivres, des livres audio, est-ce que tu verrais certains de tes romans adaptés en audio et pourquoi pas toi, puisque tu as quand même une belle voix, tu lis bien, toi? Alors oui, j'ai découvert la lecture audio grâce à Céline Servat, qui est auteure et qui est fan de livres audio. Et moi, je me suis dit, bof, et puis j'ai essayé et c'est fabuleux en fait. C'est génial quand tu conduis et tout. Enfin, c'est fabuleux. Et du coup, ouais, moi, j'aimerais que la valse des éphémères, si j'en fais un là, moi-même, ce sera la valse des éphémères. Déjà, j'ai commencé un petit peu. Donc oui, il sera en audio, la valse des éphémères. D'accord. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous en lire un petit extrait? Ah, oui. Oula, Ça j'ai me laisse oublié juste le temps de. de reprendre les questions. Comme ça, Alors je vas-y, fais. reprends les questions pendant que je cherche parce que Voilà. j'ai oublié de mettre un post-it. Ah bah voilà. Merde, redis. Alors, donc Émilie Brunet, la brigade des cravates. Et combien de Oui, paquets de post-it utilises-tu pour l'écriture de tes ouvrages? Donc ça, tout à ben, dit tout à l'heure, tu avais bordé, tout hein, à tu avais un l'heure. peu de Tout à page. fait. Alors, Daniel Delfante, au lieu de la cravate, vous auriez dû mettre vos gilets pare-balles. Oui, Ah oui. bon, Non, mais c'est pourquoi? parce que j'en ai un. J'en ai un. Ah bah carrément. Ah ouais, ouais. Non, la prochaine fois, on a dit le chapeau de cow-boy, la prochaine fois. Ouais, ouais, ouais. Non, j'ai un Voilà, le gilet chapeau. pare-balles parce que mon intention, c'était pour le salon du livre, mais qui s'est annulé, c'était d'aller avec mon gilet pare-balles et derrière, c'est marqué auteur indépendant parce que je sais très bien qu'on nous Ah, allume oui, d'accord. et je voulais me protéger des a priori. Et symboliquement, je voulais me mettre mon gilet pare-balles auteur indépendant. Mais voilà, j'ai pas pu le faire. Voilà. Sinon, il paraît que Alors, tu as une chemise bûcheron aussi. ah, Oui, la chemise Ça c'est bûcheron Jean-Pierre Durand rouge. qui a dû dire ça. Non, ça c'est Isabelle Berbet qui Ah, c'est répond à Isabelle. Véronique. Ouais. Oui, j'ai une chemise. En fait, c'est pour ça que j'ai porte des carreaux. C'est parce que la première fois que je suis allée au Salon du Livre de Paris pour faire le speed dating Amazon, pour Quitte à tuer, j'ai dit, si jamais vous voyez une provinciale avec une chemise à carreaux rouges de bûcheron, avec un plan et complètement paumé, c'est moi. Et du coup, grâce à ça, en fait, on s'est trouvés. En particulier, l'Outiti Toto qui est génial. Et J'ai vu, voilà. j'ai vu une vidéo ouais, où effectivement tu dois te présenter en 5 secondes. Là, tu as la chemise à carreaux à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, en fait, c'est Qui t'a tué qui a gagné le speed dating Amazon en 2019. Et c'était chouette comme expérience. Ouais. Et j'avais ma chemise fétiche. Donc depuis, elle me porte bonheur. D'accord. Alors, est-ce que tu as trouvé un extrait? Donc, il y a Tom Naughty qui vient d'arriver. Qui ça? Bonsoir, Tom. Tom Naughty. Ah, super. Ouh. Alors, Donc, bonsoir, je Tom. suis désolée, mon Dieu, c'est horrible. Hein. J'avais préparé le. Bah, comme quoi, les post-it ne tiennent pas tout le temps. Hein. Alors peut-être je peux lire le début. Allez, Comme ça, vas-y, je pendant t'en que j'écouterai les autres questions, je discrètement chercherai sans m'affoler le reste. Hein. Bon, bah, Il n'y a pas de c'est souci, vas-y. prologue en fait. D'accord? Allez, je t'en prie. Alors, C'est parce prologue. que j'ai des questions, en fait, c'est pour ça. Comment? Bon, là, je rigole parce qu'il y a des questions que je vais te poser. Tu te dis, mais pourquoi vous posez ces questions-là? Je te les Ah, poserai. d'accord. Bon. Alors, prologue. Saint-Roch-le-Lierre, 12 juin 2019. La mort n'a aucun amour propre. On a beau l'ignorer, la détester, la haïr, elle rentrera toujours à la maison. À l'improviste, comme un courant d'air sous la porte, redoutée, comme une vieille habitude de famille que l'on voudrait oublier.
Elle aura toujours sa gamelle posée près de la table. Elle aura toujours quelqu'un à se mettre sous la dent. Christophe Louvigny la connaît bien. La fenêtre de sa chambre donne sur le mur du vieux cimetière de la Chapelle. Elle est en ruine. Les tombes, elles, sont encore debout. Christophe Louvigny a la main verte. Il sait prendre soin des morts. Les tombes sont fleuries l'été, nettoyées l'hiver. C'est qu'il en a arraché de la mauvaise herbe. Normal, diraient les gens du village. Sous cette terre, ce sont des vauriens qui dorment. Lui, il s'en fiche. Un mort, c'est un mort. Et on lui doit le respect. Ce soir, la lune est pleine et guide les pas de Christophe Louvigny. Le chant est en contrebas, à l'abri des regards. Il s'avance en direction de ces 3 chênes centenaires qu'elle aimait tant. C'est ici qu'il l'enterrera. Il connaît les règles. Le trou devra être profond d'1,20 m et creusé à 35 mètres minimum d'une habitation ou d'un cours d'eau. Le corps de l'animal devra être enveloppé d'un drap et recouvert de chaux vives. Christophe Louvigny creuse, la larme à l'œil. Il aimait bien sa chienne, une bâtarde, fidèle et plein de vie. Voilà. Je continue? Je sais pas. Bah, c'était si tu veux. En tout cas, tu vois, là, je lis dans les commentaires, effectivement, que tu as une belle voix et que tu pourrais faire du livre audio. Et ben voilà, donc en fait, nous sommes ici dans le prologue en 2019. Et je vous laisse découvrir la suite demain, si vous voulez, pour que après on plonge en 1900. Voilà. Voilà. Et on avait vu aussi pour un autre petit extrait que je te laisse chercher. Ouais, c'est ça. Je vais mettre un œil en bas, un œil en haut. Voilà, bah justement, là pour détendre, il y a une question qui dit si tu devais être une plante, tu serais quoi? Le truc de fou. Et si je me souviens, c'est Christophe qui l'a Ben, posé ça. la verveine, c'est une plante, Ah bah voilà. hein? Donc tu serais de la verveine. Ouais, la verveine. Ouais, ou une plante. J'aime bien les plantes artificielles, mais pas celles qu'on met sur les cimetières, hein, enfin dans les cimetières. Les plantes artificielles jolies, quoi. Non, mais regarde, attends. Tu vois, ça c'est une plante Ikea. Ah oui, bah moi j'en ai eu quelque part aussi, je sais pas où elle Eh est. ben, elle meurt jamais. Je la tue pas. Oui, mais alors attention, ne pas faire comme comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom. Qui lui, pendant son live, il nous a avoué qu'il arrosait les plantes en plastique. Pendant un an, il a arrosé une plante en plastique pour se rendre compte que c'était une... Comment il s'appelle? Nathalie. Ah, Théo j'adore, Lemat. j'adore. C'est vrai? Théo Lemat qui a arrosé ses plantes pour C'est se vrai, rendre compte. Théo? Eh Ah oui. oui, Théo. Ah, il est pas mal déjanté lui aussi, hein. En bien, je parle. Théo, il n'a pas écrit, je voudrais pas confondre, mais c'est pas Théo qui a écrit une romance dont vous êtes l'héroïne, Il me semble, oui. Nathalie, si tu es toujours là, dis-nous. avec 3 mecs sur la couverture, et en gros, c'est comme le livre dont vous êtes le héros. Moi, ça, j'aimais bien ça quand j'étais petit. Ah ben moi, Pas je quand lisais j'étais que plus ça. jeune, parce que j'ai pas beaucoup Je, grandi, mais plus jeune. je pense que c'est lui. Ouais, je pense que c'est lui. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, on appelle ça une flasque. Ah, une flasque! J'ai dit une fiole, moi. N'importe quoi, Voilà, une flasque, tout à fait. En plus, j'en parle dans mon roman Flasque, donc une voilà. flasque de whisky. Et Yes. James Rome nous dit du rhum blanc. Du rhum blanc aussi. Oui, Voilà. non, mais je mets de l'eau, je mets de l'eau. Alors, Mathis Bigra qui dit, j'ai oublié de mettre un post-it. Comment Virginie oublie un post-it? Ouais. Non, mais en fait, il est tombé. Non, c'est pas vrai. Je sais pas ce que j'ai fait. Comme quoi, on se concentre sur des trucs et on oublie l'essentiel. Alors, je continue. Donc, pareil, hein, tu devrais faire un livre audio avec ta super voix. C'est gentil. Virginie, tu dis tellement bien, tu ne voudrais pas venir en Suisse pour me le conter? Nous dit En Bertrand Suisse? Zuchouat, si j'écorche pas son nom. Ah, mais moi, je vais partout, moi, hein. C'est, ouais, avec plaisir, hein. Allez. Donc, le rendez-vous est donné en Suisse. Osei Nolita, salut, salut, je viens d'arriver. Quel est le livre? Merci. Donc, c'est La valse des éphémères qui sort demain. Voilà. Voilà. Qui n'est pas un feel-good, comme j'ai vu passer en haut, mais c'est plus de la littérature blanche, roman noir. On est bien d'accord. Ouais, c'est pas du tout un feel good. Ou alors, on est sadique un peu, là. Si on est heureux à la Ouais, lecture un de ce petit roman. peu d'amour, mais c'est pas de la romance. Voilà. Ah non! Enfin, il y a toujours Voilà. d'amour de partout, hein. L'amour, Ouais. l'amour tout court, l'amour du crime, l'amour de ce que tu veux. Non, il y a toujours de l'amour partout. De toute façon, il faut, surtout en ce moment. Oui. Alors, Marie-Claire qui vient de se connecter. Bonsoir Marie. Théo Lemâtre, c'est ça.
Mathis Bigra qui a 3 plantes Ikea aussi dans son bureau. Donc, c'est le club des post-it et des plantes Ikea. Sacha Noah qui dit on a tous une plante Ikea chez nous. Ouais, je suis sûr que C'est tout le vrai monde a une en petite boîte plus. Ikea. Je suis sûr. Et oui, Lorenza qui confirme que Théo Lemâtre vient de sortir effectivement un héros dont on est le héros ou l'héros. Effectivement. Ouais. Ah, et Voilà, bah écoute, je pense ne pas avoir loupé de questions. Alors, si tu as trouvé ton extrait, oui. on me voit Alors, bien ou pas? Parce que là, le son, il tombe là. Non, comment? la lumière, elle commence à descendre là, parce qu'il commence à faire nuit bientôt ici à Marseille. Donc, j'ai peur qu'il fasse trop noir après. Allez, on t'écoute. Euh, voilà. Donc c'est en fait c'est un passage où le juge va juge les enfants qui vont passer qui passent devant le juge et c'est assez expéditif en fait à l'époque. Et là on est devant un petit garçon qui va être condamné par le juge. Donc ils passent en fait comme des brochettes, hein, vraiment, ils passaient à la queue leu et ils étaient jugés en speed. Deuxième enfant, un gringalet pas plus haut que 3 pommes. Il cache ses mains dans ses manches mouillées et usées. Il aime bien mâchouiller ses vêtements, ça le rassure. Il pue, mais du haut de son mètre 90, le garde ne sent rien. Peut-être que l'habitude lui a appris à ignorer l'odeur de la misère. Levez-vous. Monsieur le juge, je suis levé. Soit. Alors, qu'avons-nous là? Le juge plonge les yeux sur l'épais dossier de l'enfant. Auguste Gognan, 10 ans. Vagabondage, violence sur argent et comportement d'aliéné. A été aperçu à plusieurs reprises à gigoter sur le sol, en hurlant et en bavant comme un animal blessé. Le silence ronge les lieux. Le jeune enfant sourit bêtement. Le juge a peut-être envie de jouer, dit-il. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Mince, j'ai perdu. L'enfant éclate de rire. Il a les dents jaunes et les gencives rouges vives. Son sourire ressemble au costume coloré des clowns saltimbanques qui font rire les villes. Le juge n'aime pas les guignols qui se donnent en spectacle. Et puis, se dit-il, ce gosse est moche, sa laideur a dû tuer son intelligence. Le juge rompt le silence. Et donc tout cela vous amuse, bien? Je crois que votre cas mérite notre plus grande attention. Le juge prend sa décision, hospice de la salpêtrière. Le petit Auguste aura une belle vie d'imbécile heureux. Il vivra encore 27 longues années. Il sera le meilleur au jeu du pantomime dans sa jolie camisole. Le cache-cache n'aura plus de secret pour lui. Il sera silencieux dans l'armoire horloge où on l'enfermera. Il végétera, il grandira. On le stérilisera comme un chiot. Dans quelques années, il partagera sa vie avec les gueules cassées de la Première Guerre mondiale. Il survivra un temps grâce aux caresses de ses soignants dévoués et fou de croire que les aliénés ont besoin d'amour. Il luttera, tombera, se relèvera et mourra sous les prières et les punitions de ces vierges en tunique blanche. Au paradis des fous alliés, il perdra tous les jours à « je te tiens, tu me tiens » par la barbichette, parce qu'il aime ça, rire, rire, rire à en crever. Voilà. Il est dur ce passage. Ouais. Et Je c'est sens. vraiment une histoire qui est arrivée. Tout est tiré de faits réels et j'ai juste mis tous ces faits en scène pour en créer un livre. Mais j'ai consulté des archives, des comptes rendus de jugement et voilà. Et là, c'est un petit enfant qui est un peu différent. Et à l'époque, les enfants épileptiques ou différents, on les traitait d'aliénés et on les mettait à l'hospice directement, juste pour vagabondage. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'un petit garçon qui passe par là dans la valse. Hein. C'est pas notre héros, hein. C'est juste Oui, bien sûr. une C'est pour ça. anecdote. Mais c'est Voilà. vrai que quand j'ai lu ce passage-là, j'en avais des frissons quand même. Je me suis dit, c'est vrai que, comme tu dis, c'est en France et c'était hier en 77. En 77, on les traitait différemment, mais on les mettait en prison quand même. Donc voilà. Ouais. Là, on est en 1901. Oui. Donc c'est pas vieux non plus. C'est pas vieux. D'accord. Mais en tout cas, bah, merci en tout cas pour ce nouveau J'ai tué passage. l'ambiance un peu. Non, non, du tout. Non, non, au contraire. Au contraire. Donc là, tu as Léo Brédin qui vient d'arriver, qui dit qu'il a failli Yael nous me faire dit que le son bug.
Alors, je vois ça là à l'instant, le son bug, et j'ai vu un message qui disait que c'est peut-être le micro, mais j'ai pas de micro. En disant qu'il y avait On de n'a pas de l'écho chez micro. toi. Non, j'ai pas de micro non plus, c'est le Non, téléphone. non, bah, je sais pas, après, je sais pas. Jérôme, pas sûr que ça ait beaucoup changé. Je pense qu'elle parle aujourd'hui par rapport aux enfants. La situation, oui. Il faut savoir que à l'époque, on mettait les enfants en prison. Ensuite, on les a mis en colonie pénitentiaire. Après, c'est devenu ce qu'on appelait un peu le centre de redressement, etc. Bon, ça a pas changé dans le sens où il y a quand même une difficulté quand on envisage l'enfance. Comment est-ce qu'on envisage l'enfance? Et la délinquance ou l'abandon, parce que quand un enfant est livré à lui-même, il n'est pas en mesure de savoir ce qui est le bien et le mal. Donc, à l'époque, c'était vite fait, hein. L'enfant était coupable de base. Donc, ce qui est important aussi, c'est que ce qui m'a marqué à l'époque, c'est qu'il y avait, comment dire, l'article 66 disait que c'était, comment, on jugeait un enfant en fait, pas parce ce qu'il avait fait, mais sur sa capacité ou pas à savoir que c'était grave. Voilà. Et c'est ça qui est bizarre. On demandait à un enfant de 6 ans s'il était capable de dire que les faits étaient graves. Donc, s'il avait agi avec ou sans discernement. Et cette notion de discernement, c'est vraiment le fondement de la justice à l'époque et c'est scandaleux. Parce que si on prend un enfant qui a fait une bêtise, mais il n'est pas conscient de sa bêtise, on va lui expliquer. En revanche, un même enfant qui va faire une bêtise et qui sera bien conscient de ce qu'il a fait, on peut, entre guillemets, le punir ou en tout cas, il savait ce qu'il allait faire. À l'époque, dans notre pays, c'était le contraire. C'est-à-dire qu'un enfant qui volait une pomme et qui savait ce qu'il avait fait, qu'il avait agi avec discernement, on l'envoyait en prison quelques mois, une année, parce qu'il était condamné. Quand un enfant qui volait, du même âge, volait cette pomme, qu'il avait agi sans discernement, on ne pouvait pas le condamner. Donc, on devait le redresser. Et là, c'était pire. Quand il était condamné et avoir agi sans discernement, on devait le redresser. Et donc, si par exemple, c'est un enfant qui a 6 ans, on le redressait jusqu'à sa majorité, en prison, Ouais. en colonie pénitentiaire. En prison d'abord, en attente de transfert. Donc, c'est horrible de savoir que des enfants à 6-7 ans, parce qu'ils étaient vagabonds, parce qu'ils ont volé une pomme ou parce qu'ils ont insulté leur tuteur ou je sais pas quoi, pardon, ben, ils étaient condamnés parce qu'ils avaient agi sans discernement. C'était pire qu'agir avec discernement. Donc, c'est vraiment une notion très étrange de la justice de l'époque. Et ça, j'en parle pas mal dans ce roman sur justement ce côté fragile de l'enfance. Voilà. Bon, en tout cas, Pas merci très pour ces attachant. conseils, c'est ça. Et en tout cas, je veux préciser, parce qu'il y a François de Bougie qui vient d'arriver et que je salue, qui dit, je sens que ça va me plaire, j'adore les romans historiques. Alors attention, ce n'est pas un roman historique, hein. Ah oui, oui, je sens que les amoureux de l'histoire vont me dire oui, 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 oui. Mais non, je me suis plongée dans l'histoire, c'est crédible parce que voilà, j'ai fait attention, mais le thème n'est pas l'histoire. L'histoire, finalement, si ça se passait en 2020, c'est pareil. En France, on a des centres de rétention, faut pas oublier, hein. Oui. Il faut imaginer qu'en 1900, les gens acceptaient que les enfants aillent en prison. On trouve ça scandaleux. Maintenant, en 2020, on trouve ça normal que des enfants aillent en centre de rétention, c'est-à-dire les personnes qui sont migrants, etc., qui n'ont pas de possibilité d'aller ailleurs, et on les retient. Et ce sont des enfants, hein. À Toulouse, par exemple, on retient des enfants, des nourrissons. Donc, pourtant, on vit avec. Donc, la notion de comment les gens ont supporté ça à l'époque, on la vit. Donc, c'est pas forcément un roman historique. Il est juste historique parce qu'il se passe en 1900. Voilà. Mais D'accord. après, beaucoup appris sur l'histoire parce que, par exemple, il y avait un personnage dans le bouquin qui disait oh, ces jeunes, ils sont intéressés que par le téléphone et les voitures électriques. Et mes bêta-lecteurs m'ont dit tu t'es pas trompé. Et en fait, il faut savoir que les voitures électriques étaient là avant les voitures essence, quoi. Et oui, les voitures électriques. Les postiers aux États-Unis, ils étaient en trottinette électrique. Et il roulait jusqu'à 35 km/h, il livrait les colis comme ça, et après, c'est pas resté, il n'y a pas eu comment dire, la voiture électrique n'a pas eu de succès. Mais du coup, voilà, dans l'histoire, finalement, on apprend des choses très, très étonnantes. Voilà. Ah, voilà. Et la lumière, Lumière ça y est, fut. voilà.
C'est Dado Dado, ma compagne qui vient d'arriver, et tu vois, Ah, boum, ben voilà. voilà. Ma femme rentre, ça y est, ça s'illumine, tu vois. T'as vu, ça s'illumine, c'est ça. Mais on sait que Alors, il tu y a, l'aimes, ta femme. oh oui. Il y a Ah oui. Xavier Antoine qui vient d'arriver. Bonsoir Florian, bonsoir Virginie. Génial comme live. Je ne te connais pas encore Virginie et donc je n'ai pas encore lu tes livres. J'espère te rencontrer prochainement. Ah, ben moi aussi. Justement, là, pour tous tes fans, où c'est qu'on peut te voir prochainement? Tu as dit tout à l'heure que tu avais des quelques séances de dédicaces de prévues, si je me souviens bien. Où c'est qu'on peut venir te Alors, voir? donc le salon de Montaulieu qui avait normalement lieu ce week-end est annulé. Donc voilà. Ouais. Je tiens à saluer le libraire qui avait organisé ça, parce que c'est à Montaulieu, le village du livre, où il y a 16 librairies, 17 même maintenant. Donc il faut imaginer un village avec 17 librairies. Donc c'était formidable de accueillir le premier salon des auteurs indépendants dans un village pour qui le livre est sacré, quoi. Et je trouve il y a une vraie révolution, que des villages comme ça, des libraires organisent des salons pour les auteurs indépendants. Et je trouve que Ouais. c'est fabuleux, donc je tenais à le remercier. Et c'est la librairie Tapage à Montaulieu. Et ensuite, prochaine dédicace le 31 octobre à la librairie Priva de Toulouse, de Ça, je dis 10 que à fallait que je 17 vienne. heures. Voilà, 17 heures. Et ensuite, de 17 à 18, il y a une rencontre débat, toujours à la librairie, autour du thème de la valse des éphémères. Donc, si vous voulez poser des questions, tout ça, c'est génial, on pourra en parler. Et ensuite, j'ai une dédicace qui est tombée là le 28 novembre, je crois, à Limoges. Allez, moi. Ah, tu Voilà, ramèneras la porcelaine. je monte petit à Je petit. demande, mais viens un petit peu dans l'Est. Ah Hein? ben moi, ouais, moi, salut les librairies de Marseille. J'ai grandi à Oui, Marignane, il faut bah, m'inviter. je vais envoyer un message à Judy. On va essayer de s'organiser ça. Ouais, Hein, voilà. quand même. La marraine du groupe, quand même, peut venir à Marseille dédicacer son livre. Ouais. Alors, le son est bon. Voilà, bah, écoute, je ne vois plus de questions. Julien Laoche, Ah, alors, je sais que ton prochain livre n'est pas encore sorti, mais je voudrais savoir quel est le thème du suivant. Tu as dit tout à l'heure que c'était un feel good. Ah, non, j'ai dit c'était soit un feel good, soit littérature générale. Il y en a D'accord. deux Donc, qui sont encore bataille, je sais pas. Et Julien Laoche, pour préciser, c'est une fourmi, comme on dit. On a suivi une masterclass de Bernard Werber il y a 2 ans à Paris. Et on s'est rencontrés là-bas. Et depuis, on a créé une team fourmis, les fourmis de Bernard Werber. Et donc voilà, Julien qui écrit plus de la science-fiction. Voilà, Julien d'accord. Laoche. Il a écrit Alors, Amarge. d'accord. Il y a Xavier Antoine qui dit que la base de ton livre a une base historique et que la première voiture électrique date de 1899. Voilà, merci de la précision. Il a bien Voilà. raison. Tout à fait. L'utilisation quotidienne, on va dire remarquée, c'était plus début du 20e, mais après, voilà, c'est. Ah oui, il y a beaucoup de choses qu'on croit nouvelles et en fait qui sont très anciennes. Et il y a Christophe qui demande une séance de dédicace dans l'Est de la France, genre près de Metz. Ouais, Christophe Tchemallery, ouais. Ouais, mais oui, j'aimerais aussi à Saint-Malo. J'aimerais, ouais, Oh, c'est j'aimerais joli. partout. Ouais. Mais en fait, Brest, la librairie j'aimerais bien. Dialogue à Brest. Comment? La librairie Dialogue à Brest. C'est une Ah grande ben librairie, voilà. hein. Eh oui. Et, et j'aimerais prendre un fourgon, faire un book, tu sais, un truck book là. Enfin voilà, prendre un fourgon et me balader et faire une tournée en France. Et Mais t'es voilà, pas la j'aimerais première bien. auteure à dire ça. Je sais que quand Frédéric Roquia était venu, on en avait parlé aussi, là, de se prendre un minibus et de se faire le tour de France tous ensemble. Ouais, ouais. Franchement, C'est ce serait vraiment. top. Ouais, ce serait top. Il y a Sacha Noah qui nous dit qu'elle t'a découvert grâce à la vidéo 1 minute, un livre sur Dixie. Ah oui, super. Et alors, il faut en parler de Dixili. Très bien, Oui, merci d'avoir parlé de ça. Alors oui, en fait, 1 minute, un livre, je vous invite, tout le monde là. Vous aimez lire? Ben dites-le. Vous prenez un livre, j'aime vous lire. vous filmez vous-même, vous vous dites pourquoi vous avez aimé ce livre, n'importe quel livre, et vous avez 1 minute pour le dire. Vous envoyez la vidéo à Dixili, DIXILY.fr, et ils vont ensuite mettre sur les réseaux sociaux cette vidéo. Donc ça permet aux lecteurs de montrer ce qu'ils aiment et aux auteurs de parler de leurs livres. Dixili, c'est un site qui regroupe plein de choses, c'est un site littéraire, avec un blog, avec plein de trucs. Et là, ils sont en train de monter un catalogue des auteurs indépendants.
Donc, si vous allez sur Dixili et que vous allez cliquer dans le menu catalogue, vous verrez déjà quelques livres qui sont inscrits. C'est le tout début. Mes livres y sont. Et du coup, c'est intéressant de pouvoir trouver une plateforme où il y a tous les auteurs indépendants. Donc, voilà. D'accord. Bah, en tout cas, merci de la précision, c'est très important. S'il y a des auteurs auto-édités qui nous regardent, qu'ils aillent Ouais, sur dixili.fr. Dixili avec un Y. Voilà. Et sur Instagram aussi. Ils sont D'accord. dispo, ils sont très actifs. Et Mathis et Camille, c'est des petits jeunes incroyables, hyper réactifs et belges, quand même. Ah, c'est Quand la même. classe. Ah, mais Il c'est y a la classe, les Belges. les Belges, oui, oui. Il y a Bertrand qui nous dit qu'il offre la vignette pour la Suisse à coller sur le bus, hein, si tu veux. Sur le? Bus, le bus Ah, sur le qu'on va bus? prendre. Ah, oui, oui, Voilà. oui. Ah ouais, avec plaisir. Ah ouais. Alors, il y a Mathis qui nous dit que toutes les informations seront communiquées après le live. Donc, s'il y a Oui, des infos c'est à ça. faire passer, ne pas hésiter, hein. Après, en fait, après le live, peut-être pas ce soir, mais demain matin tôt, je regarderai les questions auxquelles on n'a peut-être pas répondu et je mettrai les infos, les liens et des trucs. Voilà, Voilà. c'est ça. Ouais. Ne pas hésiter à mettre le lien justement pour des librairies pour ton nouveau livre. Oui. Léo qui nous dit, je rejoins le fil très tard, mais je ne referai le live complet un peu plus tard. En tout cas, je voulais féliciter Virginie pour la petite vidéo avec le nuage d'éphémère. Ah ouais, C'était c'était vraiment magnifique. magnifique, avec un petit côté féerique ou fantastique. Bravo en tout cas. Ben, je dirais bravo aux éphémères parce qu'ils sont arrivés, c'est tellement rare de les croiser. Et c'est vraiment, pour moi, ça a été un jour exceptionnel parce qu'en fait, les éphémères, c'est une allusion. Il y a un entomologiste dans le roman, hein, donc c'est pas qu'une allusion. Oui, Mais j'avais jamais vu le bal des éphémères, la valse, c'est vrai que c'est jamais. joli, hein. Et c'est incroyable. Après, je suis rentrée à la maison, j'en ai partout dans les cheveux et tout. Enfin, c'était Ouais, voilà. parce que il y a un moment dans le livre, sans spoiler bien entendu, mais tu en parles de ça, de la scène où les mâles ils montent, tout ça, mais tu t'es renseigné auprès d'un vrai Ah oui, oui. En fait, qui travaille avec les insectes. Ouais. derrière, il y a tous les bouquins Souvenirs d'entomologiste de Jean-Henri Fabre, qui est un grand entomologiste du début fin du 19e, début du 20e, je crois. Oui, il est à cheval sur les deux. Et je m'en suis inspirée pour mon personnage Alexander Clayton, qui est entomologiste. Et, euh, et les éphémères, ça m'a passionnée vraiment. Donc j'ai acheté un bouquin sur des fans d'éphémères. Je me suis rendu compte qu'il y a une fédération des éphémères. Il y a aussi, on peut lister les éphémères quand on les voit, pour les géolocaliser, pour voilà. Et les éphémères, c'est vraiment incroyable parce que ce sont le plancton aérien, c'est le plancton aérien le plus vieux de la Terre, de la planète. Alors Ouais. qu'ils vivent que quelques heures, enfin ils vivent plus longtemps, hein, 8 mois, 3 ans en larve sous l'eau, mais quand ils sortent, ils vivent très peu de temps. Et pourtant, malgré leur fragilité, ils sont là depuis, c'est les premiers planctons aériens. Donc ils sont là depuis très longtemps. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette analogie avec les enfants, malgré euh, les difficultés que subissent ces enfants, ils arrivent à survivre à tout. Ils sont bien plus forts que nous. Et donc voilà, je voulais faire une analogie entre les éphémères et l'enfance fragile. Donc c'est pour ça. D'accord. Ben, en tout cas, c'est super en tout cas. Mais on sent que tu es passionné et que tu t'investis à fond dans tes écrits. Et franchement, Ouais. j'apprécie. Enfin, perso, en Ouais, tant ouais, je me qu'électeur, suis j'apprécie. régalée. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on a beaucoup de ressources, nous, auteurs. Je pense que c'est plus facile pour nous, peut-être, hein, je sais pas, que des auteurs des années 80 qui n'avaient pas Internet, il fallait se déplacer pour trouver une archive. Là, par exemple, pour les archives pénitentiaires, je suis sur un site, je rentre en libre accès, j'ai accès au registre d'écrou, au nom des enfants, je peux chercher ce qui est devenu l'enfant, je peux savoir ce qu'il mangeait, à quelle heure, quand est-ce qu'il est rentré, quand est-ce qu'il est mort, enfin, et sans me déplacer depuis mon ordinateur. Et je trouve ça fabuleux. Et je trouve que on est vraiment gâté si on fait des recherches et qu'on se débrouille un peu. C'est une mine d'informations incroyable, Internet, pour ça. Ouais, Voilà. exactement. Ben, en tout cas, ben, merci à toi. Donc, tu vois, ça fait presque 1 heure et demie déjà qu'on est en live. Tu Mon vois. Dieu! Donc, Virginie Allier qui nous dit, donc Christophe qui doit s'en aller. Merci pour tous les deux. Il regardera la fin du replay en live, en replay, pardon. Ah, il y Véronique a Allier RJ et qui, Laurie! oui, Argy Laurie Pardon? qui vient d'arriver. Bonjour Bonsoir. RJ et Laurie! Ah ouais, c'est Bonsoir, chouette. cher. Donc, Véronique qui nous dit un coucou au passage. Ça fait plaisir de te voir en live. Je vais fouiller pour ce dernier livre. Plus j'en entends parler, plus il me fait envie. Ah, bah, Merci ça me à fait tous les deux pour ces infos. Je file voir Dixie aussi. Ça m'a l'air bien sympa. Ouais, Dixili, c'est intéressant. Et on a oublié une chose, si tu veux bien. Il y a le Deux. concours.
Le tirage au Ah oui, sort. oui, bien sûr. Bah, ça, je comptais en parler à la fin, mais vas-y. Ah, pardon, pardon. Non, c'est juste que Non, il me revient à l'esprit un truc. C'est juste que, bon, bah, il y aura un exemplaire à gagner et un e-book, c'est ça que tu disais? Mais alors, il y je aura peux un dire exemplaire aussi, broché avec un goodies et un exemplaire book. ouais, en fait, je voudrais, il y a deux questions auxquelles il faudra répondre, c'est ça? C'est ça. Ouais. Demain. Et je voudrais, comment? À partir de demain. On lance le concours demain. D'accord, ok. Et donc, du coup, en fait, on a déjà évoqué les deux questions. Elles sont passées, me Ah semble-t-il. oui, les Hein. réponses sont dans le. Ouais. Et en plus du livre, j'aimerais offrir, pardon, une montre goussée du Petit Prince. Voilà. Au gagnant ou à la gagnante, une petite montre goussée qui, parce que, alors, le Petit Prince, j'en parle pas dans mon roman, mais c'est juste qu'il est né en 1900, l'auteur du Petit Prince, Saint-Exupéry. Saint-Exupéry. Il est né en 1900, le 29 juin, précisément. Et, et je trouve que voilà, il est né en plein milieu de mon bouquin, quoi. Et je me dis, j'avais envie presque de le croiser, enfin que les personnages le croisent. Je l'ai pas fait, mais voilà, c'est juste un petit clin d'œil à Saint-Exupéry. Si vous... Donc le gagnant aura le bouquin, le petit goodies, et voilà. Voilà, bah, écoute, on va travailler ça ce soir avec Nathalie. Donc, effectivement, le concours à partir de demain, où il y aura deux questions qui seront posées, où forcément les réponses sont dans ce live. Donc, voilà, il faudra le regarder. Et comme tu dis, donc un exemplaire broché dédicacé avec la montre du Petit Prince et un Ouais, exemplaire ebook. ouais, c'est un Et le e-book, ouais. gagnant sera tiré au sort dimanche avec l'annonce à 20h. Les Juste gagnants, avant le. les Hein? gagnants, Oui, les gagnants. Oui. Le et les la gagnants, gagnante. d'accord. Ouais. Et Enfin, le ou la ou les. Enfin, voilà. Et l'e-book, c'est en format Kobo ou Kindle, comme vous voulez. Enfin, voilà. il Donc, de toute suffira façon, de comme me demander. d'habitude, les gagnants, ils prendront contact directement avec toi. Comme ça, vous échangez vos adresses, tout ça. Mais en tout cas, Voilà. Et voilà. je voulais juste en profiter si RJ et Laurie est ici. C'est juste pour le remercier parce que RJ, c'est un auteur vraiment, il est sympathique, mais c'est pas que ça. Il est, voilà, quand on le rencontre, ben, il y a des rencontres comme ça qu'on fait, qui passent, qui sont éphémères et d'autres qui ne sont pas éphémères et qui nous accrochent. Et Hergé et Laurie a vraiment cette particularité d'aimer les gens. Et je pense que ça se Oui. ressent dans ces bouquins, enfin, en particulier dans Seul le silence. Moi, je suis dingue de ce bouquin. Mais voilà, on sent que. Et moi, il m'a beaucoup encouragée. Et quand je l'ai rencontré dans les salons et tout, on a bien discuté. Et je trouve que, voilà, je voulais remercier parce qu'il y a beaucoup d'auteurs comme ça, comme Céline Dangean, il y en a Mathieu Biasotto, Joanna Gustafsson, Solène Bakowski, ce sont des Oui. auteurs fabuleux et qui encouragent tout le monde et qui sont d'une grande bienveillance comme Hergé et Laurie. Donc moi, je voudrais le préciser parce que c'est vraiment des gens qui nous inspirent. Voilà. Exactement. Ils ont toujours un mot gentil. Oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai que Ouais, mais même, RJ, ils dégagent quelque chose. Ils dégagent quelque chose, en fait. C'est ça. Tous, ouais. Solène, Joanna Gustafsson, tous, Hergé et Laurie. Donc voilà. Ben voilà. Et je rappelle qu'il est le parrain du groupe avec toi, Marraine. Voilà, parce que C'est vous ça. êtes deux auteurs qu'on adore, qui ont le cœur sur la main, et c'est vraiment un réel Ah, plaisir de vous avoir avec ouais, c'est gentil. Ben, c'est surtout un vrai plaisir de, de partager, en fait. Je trouve que le groupe, il faut qu'il garde ce côté-là. Il faut qu'il garde le côté convivial, le côté. Et puis il faut dire, hein, je voudrais dire au lecteur que derrière, il y a Florian, il y a Nathalie. Enfin, c'est un truc de fou, hein, quand vous devez valider tous les postes. C'est énorme, hein. C'est énorme le boulot que vous faites. Nous, on est là, on poste notre truc et on se dit bon, j'espère qu'ils vont approuver. Mais en fait, on est tous à faire ça. Donc vous avez un boulot de malade. En plus, t'as les lives. Nathalie derrière qui fait plein de trucs et tout. Donc franchement, bravo. Euh, euh, un bouquin, quand on écrit un bouquin, nous les auteurs, il y a beaucoup de gens autour de ça. Il y a le graphiste, bon, c'est Brian Méran. Faut pas que j'ai failli oublier. Brian Méran qui a fait la couverture. Il y a C'est aussi joli. Maxime, ouais, elle est trop belle. Maxime Gilliot qui a corrigé le livre. Maxime Gilliot, c'est un auteur et qui travaille pour Espace Comprise. Donc voilà. Il y a Sophie Jomain qui m'a beaucoup aidée pour la mise en page, qui a été vraiment de très bons conseils. Je tiens à la remercier, c'est une fée. Il y a les imprimeurs aussi. Il ne faut pas oublier les imprimeurs qui bossent sur nos bouquins, qui nous permettent de les montrer et d'en être fiers. Il y a plein de gens. Et il y a les chroniqueurs. Oui, les chroniqueurs qui lisent souvent avant la sortie et qui nous permettent
d'avoir déjà une première approche. Et je voulais remercier aussi les lectures de Florel et Robin qui ont lu le bouquin et qui sont en 4e de couve et qui m'ont autorisé à mettre leur retour de lecture. J'ai été très touchée par leur retour. Et du coup, voilà, les chroniqueurs, c'est très important. Et les lecteurs, parce que du coup, le bouquin, il vit quand on le sort et il prend son envol. Et moi, je suis très contente quand il prend son envol parce que je suis pas. Il y a des auteurs, ils n'arrivent pas à se détacher de leur bouquin, ils ont du mal. Moi, non, hein. Il est fini, il faut que les gens lisent, qu'ils me disent ils ont aimé ou ils n'ont pas aimé. C'est ça le bonheur d'écrire. Donc, mais je passe vite au prochain. Voilà. Je voulais remercier tout le monde. Voilà. Et les libraires aussi. Les libraires qui acceptent les auteurs indépendants de plus en plus. Merci. Merci parce que ce serait couillon de ne pas le faire. Parce que c'est idiot de considérer un auteur par son statut. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on écrit des livres, on les publie et ils sont lus. Donc on est pareil que les auteurs édités, sauf qu'on est sur un statut différent. Donc ça, c'est super important. Voilà. Et donc ça, voilà, je voulais remercier un petit peu tout le monde pour le bouquin. Eh ben, à notre tour maintenant de te remercier, Virginie, d'être venue ce soir. Alors, je ne sais Merci pas à si vous tu veux tous. rajouter quelque chose, mais en tout cas, ça a été un réel plaisir. Depuis le temps qu'on se connaît virtuellement, c'est un plaisir d'enfin se voir en vrai. Ouais. Voilà, tu es quelqu'un d'adorable, tu es quelqu'un qui a le Oh, cœur c'est sur la main. gentil. C'est C'est gentil. vraiment un réel plaisir de te connaître. Et Bah, j'espère te voir prochainement en vrai. ouais, bah, il faut que Pour le manger un salon pain de au chocolat Marseille, avec une là. vertèbre. Ouais, j'aimerais bien. Invitez-moi dans tous les pays du monde. Et j'arrive. Voilà. Bah, écoute, J'arrive. moi, je vais tout faire pour te faire venir à Marseille. S'il faut, on met là dans le Vélodrome, on met une table avec un tréteau, des livres, tu viens, tu dédicaces, et les Marseillais, voilà, ils sont ouverts, Mais c'est ils ça, sont, mais tu sais, moi j'ai grandi à Marignane, alors je sais très bien. voilà, tu connais. Voilà, on marche pieds nus dans la rue, on s'éclate, on boit de la limonade et puis on s'en fout du reste. Voilà. Et en plus, il fait beau. Mais oui, non, mais c'est ça, mais voilà, mais moi je serais ravie d'aller partout. Donc si vous connaissez des libraires qui veulent des auteurs en dédicace, et ben voilà. Et puis, euh, et puis j'ai vu passer beaucoup de monde que j'ai pas pu saluer. Et oui, bah, j'ai vu Guillaume pas mal Coquery, aussi. qui est auteur, qui a écrit Et Oscar, oui. qui va bientôt sortir son deuxième bouquin. J'ai vu plein Et de monde. Lauriane qui vient d'arriver, Lauriane Bailey, bonjour Oh, Lauriane. Lauriane! Oh, Voilà, super! Lauriane qui a fait un travail remarquable aussi sur notre groupe hein, pour la semaine RJ et Laurie, l'interview avec RJ. C'est vraiment grâce à Lauriane qu'on a pu la voir hein, parce que c'est elle qui a fait tout ce Mais c'est travail de ça. traduction. C'est Donc fou, merci hein? aussi Lauriane. En plus, elle est auteure aussi. Donc vraiment, Ouais, vraiment et merci Lauriane. puis il y a beaucoup de boulot ouais, derrière les groupes. Ouais, ouais. Ça, c'est impressionnant. C'est pour ça que Impressionnant. des fois, on refuse des publications, on reçoit des messages. Mais pourquoi ça a été refusé? On demande juste de mettre un petit texte explicatif sur les posts parce que juste un partage comme ça, vous imaginez pas tous les posts qui circulent, c'est perdu. C'est pour vous qu'on dit ça. Hein. Mettez au Ouais. moins un petit texte, bonjour, voilà ma chronique, voilà mon nouveau roman. Juste un post comme ça partagé, malheureusement, c'est pas vu. Et c'est pour ça qu'on s'autorise à la supprimer. Mais derrière, vous remettez un petit texte, ce sera approuvé sans aucun problème. Oui, puis en plus, c'est ça le charme du groupe, c'est que c'est convivial. Si on poste Oui, une chronique un matin ou juste un sujet sur le livre qui vient de sortir, un petit bonjour, comment ça va ce matin? Ou alors, je sais pas, ce matin il fait froid dans mon pays, bonjour. oui, bah, Voilà, c'est ça qui fait que les choses sont agréables dans ce groupe. Si on balance que des publicités, non, oui, ça on va s'entend en mourir. général. Donc voilà. Moi j'aime bien parce que dans le groupe, comme c'est auteur, blogueur, lecteur, on a de tout. On n'a Oui. pas que des retours de lecture, voilà. Donc moi je trouve que c'est vachement bien pour ça. J'apprécie. Et voilà. Et du coup, je vois Véronique Allier qui aussi, je la salue. J'ai Véronique, vu plein de bonsoir monde Véronique. passer. Je vois, ouais, Julien Laoche, oui, Isabelle Barbet aussi, qui est fabuleuse, pardon. C'est une lectrice qui organise des dédicaces. Et grâce à elle, j'ai pu faire des dédicaces à Cultura, donc c'est génial. Elle est formidable. Ouais. Eh ben, Ouais, merci à tous en tout cas. Merci à tous et à toutes. ouais, et ben on va te laisser, Florian, parce que tu as le match qui va commencer. Oh, le match il est à 9h. Hein. Oh là. Ah, c'est bon, Après ok. moi, le match il est à 9h. Moi j'habite, je vais mettre les là. Moi j'habite Marseille, mais je soutiens le Stade Brestois. Hein. La cravate rouge, c'est un peu ça aussi. Hein. Ouais, Bon, c'est vous ça. avez battu, Marseille a battu Brest, mais bon, Ouais, voilà. ouais, ouais, Je ouais. suis bon joueur. Mais moi je suis du Stade Brestois. Mais j'habite à Marseille. Ouais. Juste, ouais, t'as vite, ouais, pour le sport, tu es fan de sport quand même. Moi j'aime bien le foot. Ouais, 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 Voilà. c'est bien. Moi, j'en ai fait Moi, 6 ans du foot, hein. ah, et alors? J'étais gardienne. Gardienne. Ah ouais. Ah, ben oui, gardienne. Moi, c'est le rôle le plus important. Hein.
Ah ouais, c'est juste parce que j'aimais pas me mettre en short. Bah, pourquoi? Mais il est en short, le gardien. Ah non, il est en survêt. Ah ouais, c'est vrai qu'il, ouais. Ouais, non, non, mais il peut, en fait, il peut. Voilà. Donc, et du coup, pendant 6 ans, j'étais gardienne et j'adorais ça. Voilà. Dans un D'accord. tout petit club en Isère. Et on était, nos maillots étaient en orange, tu vois, la couleur que personne ne veut. Ah Tu bah sais, oui, c'était oui. la couleur des rideaux dans les cars, dans les années 80, les rideaux, tu sais, Ah comme ouais, ça, ouais, là, ouais, ouais, les rideaux lissés. accordéons, là. Ouais, Hein? ouais. Et ben, on avait la même couleur. Voilà. C'était dans un D'accord. tout petit village. Et c'était chouette. Voilà. Enfin, bref, anecdote de, Bah, voilà, voilà, j'ai fait différents trucs. la petite anecdote. Ouais, on va se créer ça justement sur le groupe. Les anecdotes de Virginie, tu vois, il y a toujours quelque chose. Ah, Ah non, tellement, je vais tellement. balancer moi aussi, hein. Je connais des anecdotes, hein. C'est que, c'est Sur que moi? je suis une... Sur tout le monde. Ah, non, moi j'ai rien à raconter. Euh, non, en fait, je suis une fille bordélique, j'oublie beaucoup de choses, mais quand une anecdote me titille, ah, j'oublierai pas. En fait, je vais oublier les gens, je vais oublier leur visage, leur nom, surtout leur nom. Et par avance, je suis désolée si j'oublie les noms et les prénoms des gens, même si je les contacte souvent, on discute. Le jour où je les vois, je fais pas le lien, en fait. Hmm. Donc, du coup, voilà. Ah, mais Mais ça, les anecdotes, on ouais, peut mais pas en bah, c'est vouloir. difficile parce que des fois, on a un avatar, c'est un chat. On a Oui, Kikinette en pseudo et la personne s'appelle je sais plus quoi. Donc du coup, comment tu veux faire le lien dans la vraie vie? oui, c'est Donc vrai c'est que des difficile. fois, certaines personnes, ah, mais c'est toi, mais on se connaît sur Facebook. Je sais pas, tu t'appelles comment? Voilà. Ouais, oui, Et ça moi, peut. j'ai un vrai problème de mémoire des prénoms, mais c'est sérieux, c'est vraiment handicapant. Pour moi, tout le monde peut s'appeler Émilie ou Florian. Il y a Hmm. pas de tête spécifique pour Florian, tu vois. Donc du coup, bon, toi Non, ça va, je me souviendrai quand même. Mais il y a des gens, j'arrive pas à me souvenir des prénoms. Et par avant, je m'en excuse parce que c'est très gênant, alors que c'est des gens que je connais, que j'adore. Et puis d'un coup, je me dis, ah, comment ils s'appellent? C'est horrible. Donc mais voilà. Mais bah, c'est c'est pour vrai, ça hein, que vraiment. pour la petite anecdote, et là cette fois c'est moi qui vais la raconter. Quand on se contactait au début, tu disais je savais que c'était toi parce que c'était la photo en noir et blanc et la casquette. Tu disais dès Ah, que je ben voyais la voilà. photo en noir et blanc et la casquette, c'est Florian. Ben voilà, donc tu vois, c'est ça en fait. Il me faut des trucs mnémotechniques en fait pour me souvenir des gens. Voilà. Voilà. C'est peut-être pour ça que mes personnages sont pas bien décrits, pas profondément décrits, peut-être parce que je m'en souviendrai même pas, quoi. Je sais pas. Bah, c'est pour ça, tu vas faire des fiches personnages maintenant grâce à cela, tu vas faire des fiches personnages. C'est ça. Ouais, ouais. Bon. Ouais, non, je promets pas de faire des fiches personnages. Mais voilà, je Eh voulais bien, vous remercier. C'est super. Je suis très heureuse d'être sur ce groupe et d'être en live. C'est un exercice difficile, intéressant. J'espère que la lecture du livre vous a plu, vous a donné envie de le lire. Et, et puis, je voudrais surtout que le message passe, voilà, sur cette justice un peu difficile, prédatrice, qui s'en prenait aux enfants de l'époque et qui continue aussi, moins, mais voilà. Et vraiment, si vous lisez le livre et qu'il y a quelque chose qui vous plaît, dites-le. Bah, si ça vous plaît pas, dites-le aussi. Mais sur le thème, voilà, dites-moi ce que vous avez ressenti, si vous avez appris des choses et si aussi vous avez des choses à m'apprendre. Ça, c'est important. Quand j'ai annoncé que j'écrivais sur la justice du début du 20e, il y a quelques mois, il y a des lecteurs qui m'ont contacté en me disant je travaille aux archives d'un tel, etc. Je peux vous filer des contacts et tout. Donc c'est vraiment très intéressant les échanges que l'on fait grâce au livre. Donc voilà, si jamais vous avez des pistes sur le thème abordé dans la valse des éphémères, n'hésitez pas à m'en faire part. très bien. Bah, en tout cas, on le fera, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je vais Et te faire parvenir ma chronique très prochainement aussi. ben merci. Et je voulais juste préciser une chose. Demain sort la valse des éphémères. Alors, malheureusement, il y a un énorme problème sur Amazon. C'est la première fois que ça m'arrive. Un énorme, énorme problème. Mon livre n'est pas disponible alors qu'il sort. Donc là, quand je suis sur Amazon, il n'est pas disponible. Il y a un gros problème depuis longtemps. Et je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je vous invite à être patient si vous commandez sur Amazon. Si vous voulez commander en librairie et que le lien ne se fait pas forcément dans le catalogue des libraires, puisqu'il y a vraiment un gros problème, c'est même catastrophique hein, pour moi, pour juste préciser. Allez chez votre libraire, qui me contacte par mail et moi les bouquins je les envoie directement, j'ai le stock et voilà. C'est important parce qu'on dépend beaucoup de ces plateformes de vente et quand ces plateformes ne marchent pas, ben, c'est la catastrophe. Voilà. Alors d'ores et déjà mon e-book, je l'ai vu tout à l'heure, il est disponible sur Kobo.
Donc, n'hésitez pas, si vous êtes plutôt Kobo, vous avez une liseuse Fnac, d'aller l'acheter, il est dispo. Sur Amazon, il n'est pas encore là. Je ne sais pas ce qui se passe sur Amazon, mais voilà. Donc, on verra demain. La sortie des éphémères se fera peut-être sera retardée, je ne sais pas, ça ne dépendra pas de moi, ça dépend uniquement d'Amazon. Mais en tout cas, je voulais tous remercier tout le monde. Et si jamais demain il y a l'e-book, foncez, achetez l'e-book, offrez-le, planquez-le dans votre liseuse, mettez-le dans votre palle. Mais allez-y, foncez. Voilà, j'aimerais que les gens me disent ce qu'ils pensent de cette histoire. Voilà, ça Eh ben, me on le prend en tout cas. Et on invite toutes les personnes justement à nous partager au moins une chronique ou un avis sur le groupe, au moins sur. Ouais, c'est important les avis, même si vous n'avez pas aimé, et je dirais presque, si vous le faites avec bienveillance et avec argument, ça m'intéresse moi quand les gens n'aiment pas quelque chose que j'ai écrit parce que ça me permet de réfléchir sur certains points et de se remettre en cause et c'est intéressant. Si c'est fait avec argument, j'apprécie autant la critique négative que positive. À la critique positive, je jubile, hein. Il faut m'en mettre aussi. Et voilà, et je suis contente et n'hésitez pas, voilà, à m'envoyer des petits messages privés si vous voulez pas mettre votre avis publiquement. Il y a des lecteurs qui osent pas et qui m'envoient un message privé pour me dire ce qu'ils ont pensé parce que ça les a touchés, mais ils veulent pas le mettre publiquement. Donc ça aussi, vous pouvez le faire. Ouais, À la parce que fin du justement, bouquin, il y a la fin du bouquin, il y a mes coordonnées, il y a mon mail. c'est ce que Voilà. j'allais te dire, justement, si on veut te contacter, par quel biais on peut te contacter? Donc, tu as dit message privé Alors, Facebook, sur Instagram. Alors Facebook, c'est sur Virginie Lloyd, écrivain, enfin le profil plutôt que la page. Je suis plus active sur le profil. Sur Instagram, c'est Virginie Lloyd écrivain. Donc Insta, j'adore. Et sinon, par mail, contact@virginielloyd.com. Très bien. Voilà. Et ben, c'est noté en tout cas. Et je Donc, à vous la fin du- répondrai. Comment? Très bien. Ben, écoute, ben, Virginie, merci beaucoup. Eh ben, c'est Voilà, parti. donc là, il n'y a plus de questions. Donc, en tout cas, que des Et je bons remercie tout le commentaires. monde. Ben, merci à toi d'être venu. Merci à tous d'avoir participé à ce live. Merci pour les questions. Donc là, s'il y a d'autres questions qui arrivent, ne pas hésiter, on va y répondre. Hein. S'il y a des questions qui me concernent aussi, je répondrai. Mais en tout cas, voilà, encore grand merci, Virginie. Merci à toi, Florian. Et juste une question, Florian, comment je fais je fais terminer et enregistrer, c'est ça? C'est ça. Enregistrer et publier, tu verras. En fait, j'ai la trouille, hein, de faire une Ah non, bêtise. voilà, si tu dis que le live a été supprimé, ben, ce sera un live unique puisque ça aurait été que du direct. Tu Attention, hein, vas me zigouiller. Ouais, tu vois, j'ai peur. le live, le concours de demain, il dépend de ton live. Hein. Donc si tu le supprimes, il n'y a plus de concours. Hein. Mais arrête, tu vas me porter la choumoune. Donc, terminé, enregistré. Et toi, tu dis, Voilà. ok, voilà. Voilà. Ah Et non, toi, mais et c'est après, que tu verras, je vous... à partager. Tu cliques sur partager et ça va venir partager sur le groupe directement. Ah, c'est partagé. D'accord, c'est pas enregistré. D'accord, ok. D'accord. Non, parce que, tu vois, je suis une noob. C'est Non, nul. mais c'est pas de bêtise. Hein. Je vais Je pas sais mettre la tenir un pression. crayon, mais dès qu'il y a un ordinateur ou un truc, je panique. Bon, alors, je Non, mets non, c'est pas du terminé et partager. terminer, partager et voilà, et tout va bien. D'accord. Ok. Ok. Merci tout le monde. Je vous embrasse. Allez, Soyez sur ce, heureux. Vive la lecture, vive les lecteurs, vive les chroniqueurs et vive la vie et soyez contents, soyez heureux, soyez bienveillants surtout et ne laissez jamais tomber vos rêves, qu'ils ne deviennent pas éphémères. Ah, bah, Voilà. voilà. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Marlène. Allez, bisous à tous. Ciao, ciao.